Ouais, salut à tous, c'est Sturi et je sais que vous l'attendiez. Et on y est. À cet épisode numéro 35 de mon incroyable carrière sur ECW TEW 2016. Ça continue. Je sais, je vous ai dit TEW 2020. On a fait les premiers tests. On a été un peu joué sur Twitch. Voilà, n'hésitez pas à continuer de me suivre sur Twitch. Je suis pas régulier. Pas autant que Norbert, tonton Feuillant, qui désormais s'est lancé à Twitch et est beaucoup plus régulier de moi. Beaucoup plus régulier que moi, pardon. Mais TEW 2016 avec la ECW ne va pas s'arrêter pour maintenant parce que la sortie de l'Opus 2020 a été décalée, voilà, qui sortira normalement pour la mi-mai. On a le temps, on va sortir du déconfinement malheureusement, donc ce sera autre chose. Mais je sais aussi que va falloir aussi patienter pour que les databases s'équilibrent. Et c'est pour ça que je voudrais faire un premier point très intéressant, très important avec vous, c'est remercier la communauté de Discord suite à mes déclarations lors de l'épisode découverte justement mes premières ressentis au sujet de TEW 2020. Je vous ai dit, ce serait bien quand même qu'en France, avec cette communauté qui a grandi, d'envisager peut-être de faire notre propre database et ainsi aussi mettre plus de compagnies françaises. Donc je développerai peut-être un petit peu plus tard au cours de l'épisode, mais sachez une chose, je suis particulièrement très fier de voir que des gens, voilà, ont décidé sur Discord de se contacter, de mettre en place des choses. Les mecs, bravo, chapeau à vous. Peut-être une database FR à l'avenir. Voilà. Ça veut pas dire traduire le jeu en français, attention, voilà, database, non. C'est à l'image de The Who et RCW, donc la database de The Flash, des Français travaillent de ce fait à créer une database monde réel, donc tu vois, actuelle, française. Bravo les mecs, chapeau parce que c'est un taf monumental. Et vous êtes plusieurs, la joie à vous relayer sur Discord, c'est fou. Voilà. TW 2020, donc vous inquiétez pas, c'est de côté, cette série se poursuivra. Et, petite originalité, vous avez remarqué, on n'a pas démarré par le générique, et, c'est bizarre, épisode 34, on n'était pas au mois d'août, hein non, on était au mois de septembre, pardon, et on passait au mois d'octobre. Rien qui vous chiffonne, là Monday, Week, 1st November 1997, on vient de pas de zapper à moi. Sturi, t'as pas failé, t'as pas oublié d'enregistrer. Non, je vous rassure, je vous tourne cette intro après avoir tourné l'épisode. Ah oui, donc je fais des petits secrets, je fais des petites blagues, hein, et puis je voulais, comme ça, vous faire un petit ressenti. Ça, vous voyez peut-être sur mon visage si j'ai passé un bon moment. Bon, il y a des petites informations qui vont pas vous tromper, hein, puisque vous avez vu aussi que la performance du mois économiquement est très bonne, 296 000. Bon, je jouerai peut-être l'étonnement un petit peu plus tard, mais la performance du mois était très bonne. Vous m'avez précisé aussi pourquoi on avait perdu de l'argent et j'y reviendrai tout à l'heure en début d'épisode, hein, juste après l'intro. Et la nouveauté, nouveau championnat à la ECW que vous voyez toujours vacant, mais qui en réalité est pas vacant. C'est un championnat junior heavyweight qui arrive du côté de la ECW. On a mené un grand tournoi, vous allez voir, hein, qui a connu quand même son lot de surprises avec pas mal de fails. Mais peut-être de belles surprises aussi dans la qualité des combats et peut-être certaines associations. Il y a des choses qui vont peut-être vous faire plaisir, vous allez voir, vous allez découvrir. Un épisode encore une fois que j'ai pris pas mal de plaisir à faire, qui a pris quand même pas mal de temps encore une fois à monter, mais voilà, que je vous laisserai découvrir avec pas mal de sympathie. Autre information, voilà, le spoiler, dès le départ. Oh, je tente une nouvelle formule, regardez. Size, ça progresse, 68, Tri-State, 63, Mid-Atlantique. C'est pas si mal, voilà. Et en plus de ça, je viens de mettre en place, à la toute fin d'épisode, vous verrez, une stratégie qui va concerner XTV pour aller chercher pas mal de visibilité, et justement, dans une région où j'en ai aucune. Voilà, aucune. Moins de 10. Laquelle? Qu'est-ce que tu fais, Sturi? Hein? Ça sera voilà, des choses qu'on pourra débloquer à partir de l'épisode 36. Bon, ça fait pas mal de mystères, les mecs, et vous voyez que Bart Gunn et Billy Gunn n'ont plus qu'une apparence sur leur contrat. Est-ce qu'ils sont toujours champions par équipe? Vous le découvrirez. Faites exploser cette barre de like, j'en reparle tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous, à tout de suite.
Et un épisode de TW qui va commencer tout de suite avec des remerciements pour votre haute participation dans les commentaires, également pour les beaux chiffres qu'ont fait l'épisode numéro 34, et notamment un fail qui m'a été signalé. Fail, on n'est pas resté fort, hein, Stury, qu'est-ce qui se passe? Quel fail? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, vous m'avez expliqué les raisons pour lesquelles, en finance, mon MISC a explosé en septembre 97. Ben, c'était tout simplement dû au fait qu'on ait perdu notre bataille judiciaire contre MSJ, la chaîne sur laquelle on s'était engagé de diffuser en tout cas nos gros événements. On avait normalement un nombre d'événements limite à faire et il y en a un qu'on n'a pas fait, on a rompu le contrat avant. Et on avait été prévenu d'un duel judiciaire. C'est tombé dans les news, malheureusement on peut pas la retrouver cette news, alors parce que vous pouvez dans le jeu retrouver toutes les news qui tombent de jour en jour depuis le lancement de votre partie, mais cette news là, bizarrement, elle figure pas, et c'est grâce à des yeux bien vigilants de votre part que vous avez découvert, en effet, que je m'étais fait piéger, et l'information est passée, je pense que c'était juste après le pay-per-view du précédent mois. ECW Lose Legal Battle, donc ça veut dire que j'ai perdu une bataille judiciaire voilà, contre la chaîne de télé, et c'est pour ça que dans le MISC j'ai eu cette somme incroyable à dépenser. Bon, ça va, on s'en sort, on s'en sortira, ça ira mieux, et on a un épisode de toute beauté qui s'en vient vers nous avec cet épisode numéro 35, puisque, peut-être comme vous l'avez vu sur la vignette, comme je l'avais annoncé sur TEW, je lance un nouveau championnat, le championnat ECW Junior, voilà, dirigé uniquement pour une catégorie de poids bien précise. Ça sera pas les light heavyweight, ça sera les middleweight maximum. Donc on arrive, tu vois, une catégorie de poids, je pense, qui se rapproche peut-être des 100 kg. Je sais pas exactement comment le distinguo est fait dans le jeu, mais pas mal de participants potentiels. Et justement, j'ai déjà fait un petit tirage au sort de ce tournoi. Voilà les phases éliminatoires. Les phases éliminatoires seront Matt Hardy contre X-Pac, Shane Helms contre on sait pas qui, petite surprise, Shannon Moore contre Juventud Guerrera, Rey Mysterio contre Suspense, Billy Kidman contre Kid Cash, Hayabusa contre Chavo Guerrero Jr., Dean Malenko contre on sait pas qui, et Christian Cage contre Rob Van Dam. Hein, ça va être pas mal, et c'est prévu pour le show CyberSlam 1997, tournoi de junior, et je vais faire exactement comme en 1997 pour CyberSlam. Il faut savoir que le show a été diffusé sur 2 nuits. Oui, il y a eu 2 CyberSlam. Et ben là, on va faire pareil. On va faire 2 CyberSlam. Alors, c'était pas un pay-per-view à l'époque CyberSlam parce que les pay-per-view n'étaient pas encore diffusés. CyberSlam 97, il arrive au mois de février. Je vous rappelle, les pay-per-view, on avait vu ça ensemble en 1997. Il débute au mois d'avril. Donc, le show va se faire en 2 nuits. Sauf que nous, comme on a la possibilité de faire des pay-per-view à l'infini avec notre partenaire Request TV, et ben on va faire 2 pay-per-view dans la même nuit. Et pour pas me faire avoir, notamment pour Rey Mysterio, qui est sous contrat avec AAA et qui va préférer aller travailler pour AAA avant ECW, ben j'ai décalé CyberSlam non pas à la 3e semaine du mois, mais à la 2e semaine du mois. Donc ça va être un booking, je pense, très particulier pour cet épisode que nous allons vivre ensemble, comme d'habitude. On est parti pour se booker un mois plus tôt, un mois complet, pardon. Et vous avez déjà vu en introduction ce qu'on a percé mon mois du futur, hein, voilà, dont je ne sais absolument pas, je ne sais pas ce qu'il a dit. À un moment, non, parce que là, moi, je suis au début de la... Vous comprenez? Vous suivez un petit peu? Bon, hein, je me suis permis une petite originalité, hein. Si ça vous plaît, on essaiera de la reproduire pour les prochaines fois. Et si ça vous plaît vraiment, je pense qu'on va atteindre, enfin, cette barre des 1000 likes, hein, qu'on n'a pas atteint à la fin, un peu plus de 700. Vous avez été très nombreux, en tout cas, il y a une nette amélioration. On sent que, voilà, TEW, la communauté ECW, elle est à fond dedans. Mais voilà, on va les avoir, ces 1000 likes. Je suis sûr qu'on va les avoir, ces 1000 likes. Peut-être avec un tournoi, un bon tournoi, pour faire exploser les likes. Ça peut peut-être marcher, voilà, hein. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? On est parti? Bah on est parti, allez. Prochain épisode d'Hardcore TV, si on n'a pas de nouvelles, là, en avançant dans le temps. Alors, ça m'a pas été réclamé, mais c'est vrai que j'ai oublié d'en parler lors du précédent épisode. Je fais toujours des tests de compatibilité entre les catcheurs lors des house shows, pour tous les catcheurs qui sont en contrat signé. Donc ça améliore pas les chemistries comme je le pensais, mais en revanche ça les détecte. Ça détecte si 2 catcheurs ont une chemistrie particulière, soit à travailler l'un face à l'autre, soit à travailler en équipe, soit à travailler un tel manager de un tel. Et justement là j'ai fait quelques petits tests et j'ai ces explications qui me sont données très régulièrement. Par exemple, j'ai testé de mettre Christian Cage contre Chris Justice. On me dit ça n'a pas de chemistrie particulière.
Idem pour Malenko et Benoît, qui ont finalement pas une chemistry sensationnelle en équipe. Bon, moi je les utilise en équipe déjà de base. Matt Bootbuster et Rob Van Dam qui présentent pas de site particulier à s'affronter. Donc je vais continuer de faire des trucs comme ça, peut-être même un peu au pif, parce qu'on sait jamais sur quoi on peut tomber. Je vais continuer de le faire en off, voilà, et si il y a des choses qui se détectent, bien entendu, je vous en parlerai. D'autres petites informations, SMW change leur production values, donc ça c'est des concurrents directs, hein, Smoky Mountain, donc on va surveiller, mais on a augmenté un petit peu tous nos production values, donc on est forcément suivi par nos concurrents directs. Et Kevin Sullivan se retire de sa position de head booker chez WCW. Ça peut être très intéressant. Enfin, alors très intéressant, oui et non, mais je serais très curieux de découvrir qui va prendre le booking à la suite de Kevin Sullivan, là en octobre 1997. Assez étonnant. On va peut-être aller faire des dirty tricks, d'ailleurs, tiens, chez WCW, je sais pas ce que vous en pensez. On peut aller faire des dirty tricks, des tactiques un petit peu déloyales pour déstabiliser la concurrence. Alors, WCW, dirty tricks, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, plain story, use your context to plant a negative story about them in the wrestling media. Donc ça, je peux par exemple aller glisser l'information à Dave Meltzer pour lui dire, hey, dans le Wrestling Observer, tu sais ce qu'ils font, WCW? Bah, c'est pas joli, hein, voilà, je peux faire ça. Web shots, donc là sur les sites web, c'est à peu près la même chose. En fait, openly mock, je peux me moquer sur nos shows, on peut se moquer directement de WCW. Ok. Sponsor snipe, contacter les sponsors et laisser des commentaires négatifs, des rumeurs négatives à propos de vos concurrents. Pas mal. Disruption, hire people to go, engager des personnes pour aller sur les shows et avec des signs, la ECW c'est mieux par exemple. Et qui vont faire des chats aussi pour eux. C'est pas mal ça. Et sign language, create, distribute, sign, ok. Donc pareil, ça c'est à peu près la même chose. Et ben j'ai bien envie de faire un truc salopard, tiens, WCW qui nous ont piqué des talents, avec qui on est en guerre, hein, ouvertement. Allons faire la guerre, et... Et ben je vais bien engager des personnes là pour aller faire des chants et des signs. Allez, on va tester ce truc là, je sais pas du tout quel... D'ailleurs, tu has be activated. Do we see your exam? Ok, donc j'aurai des informations de des fruits que ça portera. C'est la première fois que je fais des dirty tricks dans un jeu. Je me suis dit, allez, tentons-le. C'est la guerre ou c'est pas la guerre, hein? Bon, et puis on verra bien si ça se trouve, ça aura un effet très négatif sur ma compagnie. Et je le regretterai. Et vous constaterez, pardon, comme moi, l'incroyable fail que ça procurera. Mais c'est le jeu. On est là pour jouer, on est là pour s'amuser, on est parti. Allez. Mardi 1er octobre, passons au booking d'Hardcore TV. Je rappelle que le tournoi ne prendra lieu uniquement que lors de SummerSlam. Voilà, il n'y aura pas de match préliminaire lors des Hardcore TV. On va peut-être teaser des choses. J'ai d'ailleurs recréé pas mal de storylines parce qu'apparemment ça m'était reproché de ne pas faire suffisamment de storyline pour le moment, pas en avoir suffisamment en cours. Donc vous découvrirez ça bien entendu en temps voulu. Tiens, même avant de se lancer directement, petite précision sur... Alors c'est marrant parce que vous avez probablement dû le voir tout à l'heure avec l'introduction, comment a évolué la size. Mais regardez, au moment précis où on enregistre, Mid-Atlantic 62, Tri-State 68, New England 54, ça bouge un petit peu, tu vois, pour les Grands Lacs, la Mid-South, le Midwest, le South-East est toujours pas trop mal, très bien, New England 54, ok. Donc on va continuer un petit peu de faire améliorer tout ça. L'argent, vous allez voir, ça va remonter. Hein. Oh, j'ai confiance, j'ai terriblement confiance. Incident avec Dean Malenko, j'ai pas trop ça, Dean Malenko, non, il a créé un truc, il a créé un jeu backstage qui est devenu très populaire. Donc tout va bien, ça améliorera bien entendu la qualité du roster, la qualité de vie, et je suppose que Terry Funk va passer des tips à Devon Dudley, voilà, sur comment travailler en tant que babyface. Voilà, chose que je n'ai absolument jamais fait jusqu'à présent avec les Dudley Boys. Backstage rating quand même à 88, hein, il est assez bas. Mais bon, hein, c'était quand même le bordel ces dernières semaines entre toutes les bagarres entre New Jack et Billy Gunn. Et on va booter, bien entendu, les Smoking Guns en dehors de la compagnie dès lors que je récupère Billy Gunn. On fait les matchs et puis on se casse. Hein, voilà. Rey Mysterio Jr. n'est pas disponible pour travailler ce soir. Très bien. Et Hardcore TV qui débute directement avec un championnat de la télévision défendu par le Sandman, un récent vainqueur et lui aussi qui a rejoint l'expansion menée par Paul Heyman et Terry Funk, va battre Christian Cage dans un match qui a du superbe catch, une décente réaction de la part du public. Le Sandman bat Christian Cage dans ce classique CW Rouge match en 10 minutes 11 par pinfall après le White Russian Leg Sweep. Suite, tout de même, à l'intervention de Terry Funk. Terry Funk est venu mettre un pied dans les cordes quand Christian Cage était sur le point de le battre. Hein, voilà, il est venu mettre le pied du Sandman sur les cordes. Bon, je me l'imagine comme ça, hein, parce que je trouve que c'est, tu vois, un petit peu sournois
Le Sandman fait sa deuxième défense du championnat ECW TV, qui est redevenu TV, c'est plus XTV, hein, désormais c'est TV, contre Christian Cage. Le Sandman et Christian Cage ont une super chemistry, ça s'est ressenti sur leur performance, très bien, et bien écoute je le découvre, bah ça me va bien. Ce match offre un gros départ, le Sandman fait une performance de 86, quelle excellente note pour le Sandman, on n'est pas habitué. Christian Cage fait un très bon 77, on rappelle qu'actuellement Sexton Castle est blessé, il y aura un aftermatch qui va être très intéressant après ça, parce que vous voyez qu'il y a une storyline qui démarre. J'ai eu le nez creux. Terry Funk va venir au ring. Alors j'ai renommé Kim Anthony la Dirty White Girl, hein, quand elle accompagnait son ex-mari, parce que dans la partie Dirty White Boy n'est plus son mari, ils ont divorcé. J'ai rappelé Kim Anthony Dirty White Girl, elle a rejoint, elle est aussi du côté de l'expansion puisqu'elle accompagne le Sandman. Terry Funk va prendre le micro et va dire à Christian Cage, écoute gamin, j'étais assez impressionné par tes progrès. En ce moment, t'es tout seul, Sexton Castle est blessé, de toute façon il te mènera nulle part, on sent bien qu'il essaye de se tirer la couverture à lui-même. Rejoins l'expansion. Et hop, imaginez, il a un t-shirt de l'expansion, hop, il le donne à Christian Cage qui regarde le t-shirt, c'est pas trop quoi en penser. Ça fait 75. Une bonne opportunité peut-être pour moi de mettre un petit peu plus en avant à Christian Cage qui en effet, on est un peu sous-utilisé par rapport à Sexton Castle. Profitons de ce mois où Sexton Castle est blessé pour essayer de démarrer un truc. La storyline, John the Expansion avance et gagne de la hit. Bravo messieurs. Petit match derrière avec Moore et Helms contre Kara Techno. Hein, vous savez Kara Techno, cette équipe que vous adorez tous, qui vous ravit, hein, et qui est peut-être en lice désormais pour devenir la future championne par équipe. Hein, Doug Gilbert et le Techno Kid, et anciennement l'Inferno Kid. Dans un match voilà, qui a du décent catch, mais un tout petit peu de 8, Kara Techno vont battre Moore et Helms dans ce classique ECW Road Match en 9 minutes 33, quand Doug Gilbert bat Shannon Moore par pinfall. Ça va mal hein, pour Shannon Moore et Shane Helms. Doug Gilbert a porté le match en termes de in-ring performance, on s'en doute, tout le monde fait à peu près des bonnes performances, voilà, Techno Kid, Doug Gilbert, toujours une très très bonne chemistry. Les notes m'intéressent, Doug Gilbert fait un bon 69, tout le monde est en dessous de 50, tout le monde est en dessous de la moyenne, ça me fait 60. La pression retombe un petit peu, mais c'est pas grave, il y a du très lourd qui s'en vient juste après ça. Paul Heyman fait l'annonce du lancement officiel du tournoi Ice Cyberslam pour le championnat junior, et il préconise évidemment la victoire d'un homme, un homme qu'on va découvrir tout de suite, là, qui fait son entrée, c'est X-Pac, anciennement le Lightning Kid, X-Pac qui a rejoint l'expansion, évidemment, X-Pac qui est considéré comme le favori selon Paul Heyman, mais voilà, c'est un tournoi, il faut amuser le peuple, X-Pac devrait normalement remporter la victoire, c'est le seul membre de l'expansion qui est en lice dans le tournoi, et ça ne plaît pas trop à un homme, Dean Malenko, qui aimerait bien mettre la main sur ce championnat junior pour essayer de faire vivre un petit peu la ECW à travers ce titre, c'est une bonne idée, il dit à Paul Heyman, c'est une très bonne idée, sauf que je suis sur la route, tu vois, je suis également dans le tournoi. Et ça va créer, après ça, tu vois, un bon segment qui fait 72, un match immédiat entre X-Pac et Dean Malenko, un superbe catch, bonne 8, X-Pac va battre Dean Malenko dans ce classique ECW match en 15 minutes 28 par soumission. Des très bonnes notes, hein. X-Pac me fait un 79, Dean Malenko un bon 80 des familles, ça me fait qu'une note de 76, c'est un peu dommage, mais ça reste quand même particulièrement correct, et ça met un peu de hype sur ce tournoi de junior. On va voilà, mettre un petit peu en place cette division de poids moyen, cruiserweight, junior, comme vous voulez l'appeler. Moi j'ai pris junior, je trouvais que c'était plutôt fun, hein, de prendre un truc un petit peu dérivé du Japon. Moi, ça, je sais pas, ça me correspond peut-être un petit peu plus. Le championnat junior ECW, donc petit avant-goût avec ce X-Pac Dean Malenko. Chris Benoit affronte Devon Dudley dans un match 1 contre 1. On a senti qu'il y avait un petit peu la merde entre les Dudley Boys et ceux que j'appelle désormais les radicaux, hein, Chris Benoit et Chris et Dean Malenko. Chris Benoit et Dean Malenko contre les Dudley Boys. Il y a un 1 contre 1 entre Chris Benoit et Devon Dudley dans un match qui a du bon catch, une décente réaction de la part du public. Chris Benoit bat Devon Dudley en 14 minutes 51. Chris Benoit s'est blessé, broken ribs. Ah, ça me déçoit un peu. Il fait une très bonne note de 82. Devon Dudley un petit peu en dessous avec un 68. Mais comme vous l'avez vu, j'ai démarré une storyline entre les Dudley Boys et les Radicaux qui se poursuivra dans les semaines à venir. 76, note quand même plus que correcte. Attention, un peu peur quand même pour la blessure de Chris Benoit, j'espère que ça va pas être trop grave. Merci Terry Taylor qui rapporte, hein, Terry Taylor, et il s'est blessé. Ah bah, je vois ça, je découvre, hein, bien entendu. Enfin, juste avant le main event, puisque je vous le rappelle, Steve Austin s'est fait attaquer, je considère qu'il est voilà, blessé, il prend un petit peu de temps, il va souffler. Steve Austin par Vader, j'ai mis un petit peu toute ma storyline autour du championnat principal de côté. En revanche, il y a une autre storyline qui vient de débuter, c'est Tommy Dreamer contre Brian Pillman. Brian Pillman, toujours dans le but de se moquer de Raven, hein, qui est parti, qui boude, a déchiré une photo de Tommy Dreamer. Hein, il a dit à Raven, je vais également battre quelqu'un
avec qui tu as eu une grande guerre, tu vois, parce que je veux m'approprier aussi un peu l'âme de la ECW. Et Tommy Dreamer répond à ça, il est avec Francine, tu vois, dans son ombre, il fait une grosse promo, 73, plus que correct, il improvise, la storyline débute de ce fait avec ce segment. Derrière, gros match pour Tommy Dreamer qui affronte New Jack dans un classique ECW Road Match qui dure 10 minutes 21 et que Tommy Dreamer va remporter par soumission. Bonne note de 78 pour Tommy Dreamer, New Jack fait un petit 68, mais ça me fait quand même un rating global de 79. Donc c'est un bon show, qui me fait 77, voilà, qui améliore ma popularité dans 10 régions. C'est tout ce que je demande, voilà, on améliore la popularité. Petit show honnête, voilà, avec des bases posées. Premier Hardcore TV, j'ai encore plein de choses, bien entendu, à développer pour les semaines à venir. Alors quelques nouvelles avec, bien entendu, Hardcore TV qui me fait un rating de 2.12, ce qui est plutôt très encourageant. La blessure de Chris Benoit, je m'en vais voir ça dans quelques instants. WWF a apparemment le contrat de Jean-Pierre Lafitte se termine. Jean-Pierre Lafitte qui pourrait m'intéresser parce que c'est nul autre que PCO, Jean-Pierre Lafitte. Et oui, il y a peut-être un petit coup à jouer, ça peut être pas mal PCO à la ECW, peut-être pour la mid-card. Je vais un petit peu voir après vraiment sa popularité. Attention, WWF lui a malgré tout fait une proposition de contrat. Je vais le regarder ça si c'est intéressant. Sabu d'ailleurs également a changé son style de catch, il est désormais un regular wrestler. Sabu c'est fini de faire des conneries hardcore, il est chez WWF, c'est devenu un catcheur régulier. Et Alsno s'est totalement remis de ses blessures au doigt. Alors Chris Benoit, pauvre nouvelle, hein, pauvre chaton, c'est 15 jours de blessure, de convalescence pour Chris Benoit. Alors ça, c'est un peu particulier, je peux toujours l'utiliser, cela dit, je peux toujours l'utiliser, mais j'aurai de moins bonnes performances dans l'in-ring. Donc on va profiter de cette petite convalescence pour Chris Benoit qui ratera de ce fait l'événement SaberSlam, donc ça va être un peu plus délicat pour poursuivre la storyline avec les Dudley Boys. Mais Benoit et Malenko, ouais, c'est un peu triste, mais bon, on va trouver comment occuper le terrain avec Dean Malenko qui va être aussi engagé sur le tournoi. Il se blesse pas au bon moment, Chris Benoit, j'ai envie de dire. Alors j'ai bien peur que Carl Wallet, un PCO, ne m'intéresse pas du tout. Il a une note en hardcore de 33. Ce qui est très surprenant. En même temps, il développe cette caractéristique hardcore beaucoup plus tard, mais il a qu'une note de 33, donc ça va pas être ce qu'il y a de plus plaisant. Il est bon en brawl, il est très très bon en brawl, il a de bons basiques, bonne psychologie, moi c'est des notes qui m'intéressent plutôt pas mal. La toughness c'est là, hein, bien entendu. Power c'est un peu faible, je trouve en tout cas, pour surtout ce qu'il faisait à l'époque. Très bon heal, évidemment. Il a une bonne Starkity à 76, c'est vrai que c'est loin d'être mauvais. Si je veux négocier, c'est du 6300 $ par mois, ce qui est vraiment pas cher. Et quelle offre propose WWF? Il propose 5800. 5800, on peut peut-être récupérer un Carl Wallet, bon, qui serait peut-être, voilà, faiblement utilisé dans la mid-card. Je suis vraiment déçu de cette note hardcore. Je vais peut-être pas m'embêter. Non, franchement, si on avait ici un 70 en hardcore, j'aurais dit oui directement. 463e, pardon, dans le Power 500. J'ai pas regardé les popularités, ouais, non, elles sont pas géniales. Ça va être vraiment de la mid-card, de chez mid-card Carl Wallet. Donc pas de PCO chez ECW. Désolé les amis. Alors je suis un peu dégoûté. Voilà, le fail reste fort. Parce que j'ai bougé volontairement mes shows de la 3e semaine à la 2e semaine pour les pay-per-view pour m'assurer des présences de Rey Mysterio et d'autres personnes. Et finalement Rey Mysterio, je vois qu'il a quand même des bookings potentiels avec New Japan Pro Wrestling pour le samedi et le dimanche de SaberSlam. Donc je suis malheureusement tenu déjà de faire sauter Rey Mysterio du tournoi, dans lequel, vous vous doutez bien hein, que j'avais probablement prévu des trucs plutôt intéressants pour lui. Donc Rey Mysterio malheureusement saute du tournoi. J'ai même aucun accès, hein. Tu vois, je peux même potentiellement pas du tout booker. Enfin si, là je peux le booker le mercredi. Voilà, je fais quoi? Je commence peut-être les premiers matchs du tournoi le mercredi et je fais la suite. Attendez, remettez-moi ce tournoi. C'est quoi le tournoi? Je regarde un peu le tournoi, ok. Donc, normalement, j'ai Rey Mysterio qui devait affronter un adversaire mystère. Bon, potentiellement, ça, je peux le faire du mercredi. Hein. Il sortirait le premier tour. Et je fais quoi? Je fais les demi-finales. Donc ça, c'est quoi? Non, c'est les quarts. Les quarts de finale, je peux les faire le premier soir de SaberSlam. Et demi et finale, le deuxième soir. Ça occupe 4 matchs. On peut peut-être se la faire comme ça. On peut commencer les qualificatifs comme ça lors de... Ça fait beaucoup de matchs, hein, par contre, en qualificatif. À caser, ça fait énormément de matchs. Énormément de matchs. Je pourrais pas tous les caser. Mais bon, on va se démerder. On va commencer à penser à ces premiers tours. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Même, je vais éviter XTV pour les faire. Je vais pas en faire XTV. On va profiter de Hardcore TV pour en avancer quelques-uns. Et on complétera sur les SaberSlam. Voilà, donc les choses seront complémentaires pour... Donc Rey Mysterio, vous savez qu'il va perdre. Hein, voilà, mais il va perdre contre qui?
Toute la question réside là. Contre qui va perdre Rey Mysterio au premier tour? Attention! Ah! Surprise! Suspense! XTV qui débute de la pire des manières, avec un combat qui oppose Billy Kidman et Chris Justice. Hein, ça a pas l'air d'être particulièrement chouette, hein, avec ces deux mecs. Bon, bref, dans un match qui a eu du décent catch et un tout petit peu de hit, Billy Kidman va battre Chris Justice en 4 minutes 47, lui laisse ses cours, avec un shooting star press. Donc c'est une belle perte pour Billy Kidman, qui remporte une victoire rapide sur Chris Justice, qui avait quand même un précédent petit push. Il y a une grosse différence de gabarit également entre ces deux catcheurs, hein, notons-le. Francine fait du bon travail ringside. Les gens n'en peuvent pas. T'es jobber sur un main show. Alors main show, attends, on a XTV quand même. Billy Kidman fait 54, Justice fait 42. Le match est une horrible manière de débuter le show. Et la foule est pas du tout réceptive à ce truc. Alors là les mecs, c'est pas bon, hein, ça va pas. 17, Billy Kidman contre Justice, je suis un peu dépité. Hein, surtout que Billy Kidman, je viens en plus de ça de le signer dans la compagnie. Je vais proposer un contrat signé, parce que j'ai un peu d'espoir quand même. Billy Kidman, je pense qu'on peut faire des choses intéressantes. Un angle entre Rob Van Dam et Juventud Guerrera. Alors il faut savoir, putain, c'est des notes affreuses. Des notes affreuses qu'on est en train de faire. 38. Je commence une storyline entre les deux parce qu'ils font des matchs qui me font beaucoup de qualité. Il y a une bonne chimie entre les deux catcheurs. Je me suis dit, Rob Van Dam, pour le moment, j'ai pas envie de le propulser, tu vois, trop vite devant de la scène, même si là, il est dans le tournoi junior. Juventud Guerrera aussi. Et ils ont une belle chimie ensemble. Je me suis dit, pourquoi pas démarrer un programme entre les deux. Ça me fait qu'une note de 38. Ce qui est quand même très décevant pour débuter un programme. On va voir, c'est un show plutôt surprenant jusqu'à présent. Al Snow et Danny Doring font un meilleur match. D'ailleurs, ils ont une bonne chemistry, hein, on nous l'avait déjà dit. Danny Doring qui est dans le meilleur match du show jusqu'à présent, c'est fou. Al Snow bat Danny Doring dans ce match classique ECW Rules match. Personne s'est blessé, donc quelque part tant mieux. Bon, Danny Doring fait pas l'unanimité auprès du public, on est d'accord. Al Snow fait toujours un bon 69, pardon. Et c'est toujours bien un bon 69 d'ailleurs, hein, vous me l'aviez fait remarquer. Et Danny Doring fait un 28. 28, bah c'est... Il participe pas à un match qui a fait 17, quoi. Un angle entre Bullpain et Kid Cash, quoi donc? Ils vont nous faire un match, bon, c'est l'autobooker, hein, de toute façon, qui gère. 55, ok, pas beaucoup de hits. Catch descend. Bullpain bat Kid Cash. Kid Cash qui sera dans le tournoi junior. Pas Bullpain, évidemment. Bullpain, il peut pas être dans le tournoi de junior. 52-52, ils font la même note tous les deux. 55 au final, ok. Enfin, le main event, Hayabusa contre Juventud Guerrera. Pour être super, ça quand même en place, mais match Ice Pod, j'ai fait un match de l'échelle entre les deux pour la déconne. Juventud Guerrera qui cherche à impressionner justement Rob Van Dam et qui malheureusement va perdre puisque Hayabusa le bat, Juventud Guerrera dans ce ladder match en 14 minutes 32 après avoir récupéré l'objet. Bon, bien vu de la part de Hayabusa qui fait un 61 contre Juventud Guerrera un 58. Je sais plus, je crois qu'on était dans le New England. Et ça n'a pas marché de ouf, hein. 58, fin du show, 54. Pas de remarques spécifiques autour du show. Bon, quelque part, j'ai envie de dire tant mieux. Et puis on reste quand même dans les clous. XTV qui fait quand même des choses parfois un peu étonnantes. Bon, ça a clairement pas été le show Hardcore TV le plus simple à booker, mais on a débuté pas mal de huitièmes de finale de ce tournoi de junior. J'ai pas pu tous les faire, bien entendu, j'ai que 90 minutes de booking possible et j'ai d'autres storylines à faire avancer, mais au moins j'ai pu caser l'intégralité des hommes mystères que vous avez vus hein, sur la vignette. Ils sont tous là, ils ont tous été présents sur cette première partie de tournoi. On a 5 des 8 matchs qui ont pu se dérouler et je vais faillir à ma règle de ce fait. Je vais faire les 3 derniers matchs, les matchs qui me restera, je vais devoir les faire à XTV. Ça me déplaît un peu, surtout pour un... Je vais peut-être en faire que 2, et finalement je vais rajouter un match supplémentaire, un 8ème de finale supplémentaire, qui se déroulera lors du gros show, je sais pas. Je sais pas encore exactement comment je vais faire. Je vais voir comment avancer les choses. J'en ai déjà 5, dont ce premier combat entre Matt Hardy qui fait ses débuts, son retour à la ECW, Matt Hardy dans un bon match de catch, une décente réaction de la part du public. Malheureusement, Matt Hardy n'a pas su battre X-Pac, qui est considéré, je rappelle, comme le favori, hein, selon Polyman pour remporter ce tournoi, dans ce classique ECW World Match. Tout est en classique ECW World Match, hein, sachez-le. 15 minutes 10, match qui fait quand même un très bon rating de 76, hein, et ça inclut en plus Matt Hardy, qui débute sa gimmick de show stealer, average, voilà, des notes plutôt intéressantes. Matt Hardy fait quand même un 56, pas déconnant, X-Pac un bon 73, et ça me fait quand même un 76 général, donc bon match pour débuter, c'est plutôt bien.
le tournoi qui s'ouvre d'une très belle manière pour ce match de 15 minutes. Victoire d'X-Pac qui se qualifie au tour suivant. Ensuite, nous continuons avant avec justement X-Pac qui célèbre et il est rejoint par Terry Funk qui célèbre avec lui. Voilà, bravo, c'est bien mon garçon, t'as réussi à obtenir une victoire importante. Et il s'adresse à Christian Cage qui va venir, il va dire, et j'espère que Christian Cage fera tout aussi bien dans le tournoi. Alors Christian Cage qui est censé affronter Rob Van Dam au premier tour, le match ne se fera pas ce soir, justement. C'est le fameux match entre Christian Cage et Rob Van Dam que j'hésite à faire à XTV ou à garder pour justement le show CyberSlam. Je pense que je vais le garder malgré tout pour CyberSlam. Je pense que je vais le garder pour CyberSlam. Bon, c'est bizarre, ça va faire une espèce de déséquilibre, mais je trouve pas ça si déconnant, donc ça met un petit coup de pression, tu vois, Christian Cage, si tu nous rejoins, voilà, tu pourras faire comme X-Pac, et on pourrait, voilà, faire les deux blocs, et Christian Cage, X-Pac, ce serait quand même une belle finale, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, hein c'est pas, tu vois, donc X-Pac, Christian Cage, affaire à suivre, en tout cas, c'est assez intéressant de voir, et surtout, Christian Cage, il a un gros match, hein, il doit affronter Rob Van Dam pour débuter le tournoi. Match suivant, et c'est une surprise, les amis, Psicosis était l'un des participants mystères de ce tournoi. J'ai re-signé Psicosis, pardon, non pas pour le garder indéfiniment, mais au moins, tu vois, pour faire peut-être quelques piges, pour pouvoir peut-être le réévaluer, Psicosis, qui pourrait être intéressant dans cette division de junior. Et il affronte Shenems dans un match qui a du bon catch, une décente réaction de la foule. Ben, figurez-vous que Shenems a battu Psicosis dans ce classique ECW House Match en 6 minutes 52 par Pitfall après un surprise roll-up. Donc c'est une petite victoire surprise qui me fait une bonne note de 71, une excellente performance de Psicosis qui fait un 78, Shenems un bon 59, donc Shenems se qualifie et affrontera X-Pac au prochain tour, donc ça ce sera pour CyberSlam. Malheureusement en fait, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est étant donné que Psicosis je l'ai pas signé, il est pas dispo pour la première soirée de CyberSlam, donc je pourrais pas le réutiliser. Alors c'est dommage parce que ça fout pas mal de plans en l'air, à la base j'avais potentiellement prévu d'utiliser Psicosis peut-être pour le premier tour contre Rey Mysterio, pour raviver tu vois une vieille storyline qu'on avait mis en place il y a quelques mois, quelques années, enfin à l'époque on avait commencé le jeu, hein, c'était Psicosis, Rey Mysterio à la ECW. Là je réutilise Psicosis, qui met en valeur en plus un catcheur, sans râler, tu vois, sans râler, et puis Shenems un petit peu en position d'underdog, réussit l'upset, et bah Psicosis, c'est plutôt chouette, ça me fait un 71, ça me va bien. Derrière, Juventud Guerrera contre Shannon Moore. Juventud Guerrera va battre Shannon Moore pour se qualifier dans le tournoi en 6 minutes 26 par pinfall après un Julie Driver. Shannon Moore qui n'aura pas eu autant de succès que son pote Shenems, mais dans un match que je trouve vraiment plus que correct, hein, pour moi. 77, c'est vraiment pas décollant. Juventud Guerrera 73, Shannon Moore 53. Juventud Guerrera se qualifie au prochain tour. Derrière, Rey Mysterio s'apprête à aller lui aussi disputer son combat et il croise Paul Heyman. Paul Heyman qui lui glisse à l'oreille, toi tu pars, tu reviens, tu fais un petit peu ce que tu veux et tu profites de l'aura de la ECW pour aller faire les beaux jours de New Japan Pro Wrestling, Triple A, hein, alors que à la base t'étais quelqu'un de chez nous, ben sache que l'expansion se souviendra de toi, hein, t'es persona non grata ici et tu n'es certainement pas un Paul Heyman guy. Rey Mysterio pas non plus se laisser impressionner, qui défie du regard Paul Heyman et qui s'en va à son combat. Qui est l'adversaire de Rey Mysterio? Bah c'est nul autre que Al Snow. C'est Al Snow qui était là, qui était de passage. Salut Al Snow. Il peut participer au tournoi, Al Snow. En ce moment ça se passe bien, il est dans la catégorie de poids, et c'était pas du tout ce que je voulais faire à la base, hein, mais bon, je dois m'adapter. Rey Mysterio, vous en doutez bien, il devait normalement passer quelques tours, et le fait de pas l'avoir me gave particulièrement, mais bon, hein, le fail reste fort sur la chaîne CSL Catch. Al Snow contre Rey Mysterio, et ben c'est une victoire d'Al Snow, hein, finalement par pinfall, après un stop-low, et suite à l'intervention de X-Pac. X-Pac qui a fait perdre Rey Mysterio. Donc il y a un peu d'overbooking, Al Snow fait d'ailleurs une meilleure note que Rey Mysterio dans ce match. Il fait une note de 70 contre un Rey Mysterio qui fait un 65. Quelque part, je vais peut-être pas avoir trop de regrets. Ça me fait un 68 de manière générale. Al Snow qui gagne, pas de la plus belle des manières, en tout cas, pour une intervention d'X-Pac qu'il n'a pas souhaité. Et il est un peu dans l'incompréhension, il est un peu désolé auprès de Rey Mysterio d'avoir gagné le match d'une telle manière. Al Snow qui se qualifie pour le prochain tour. Ensuite, gros segment, énorme segment. Brian Pillman, 98, t'imagines, énorme segment. Brian Pillman, qui fait une promo. Il parle de la ECW, il fait « il y a un tournoi avec des juniors, des cruiserweights, des poids moyens, etc. » J'étais un poids moyen. Hein, j'étais flying Brian Pillman en montant. Hein,
à WCW, j'ai fait les beaux jours avec des matchs contre Jushin Thunder Liger, hein, voilà, qu'on va plus présenter, qui font partie de la grande histoire de la WCW, qui font partie de mon histoire, et moi, Flying Brian Pillman, je suis pas invité à participer à ce tournoi de junior. C'est quand même très étonnant. Et voilà, il déblatère. Et Tommy Dreamer l'attaque dans le dos. Tommy Dreamer, bah les couilles, il a dit. Boum, j'attaque Brian Pillman. Boum, 98. Personne s'attend qu'à ce moment-là, tu vois, Pillman parle du tournoi, que Dreamer le prend, et que surtout que Dreamer porte le premier coup, tu vois. Ça n'a eu à pas plus qu'a fait Pillman la dernière fois. 98, gros segment. Et bien entendu, la storyline gagne énormément en hit. Derrière, grosse déception. Mais bon, c'était à prévoir. Là aussi, c'était pas un plan prévu de base. Dean Malenko affronte un participant mystère au tournoi qui n'est autre que le Great Sasuke. Alors le Great Sasuke que j'utilise ici en babyface. Parce que j'avais prévu de l'utiliser en babyface peut-être dans le tournoi. Mais pareil, Great Sasuke, je peux pas le réutiliser derrière. Donc j'étais obligé dans ce cas-là de faire babyface contre babyface et ça me gênait un peu. Et j'ai fait passer Dean Malenko au premier tour, il va battre le Great Sasuke dans ce match ICW Rules. J'aurai pas le Great Sasuke pour le prochain show parce qu'il est prioritaire à la Michinoku Pro. Malheureusement. Et ça fonctionne pas très bien finalement parce que ça me fait un gros 49 qui est très décevant quand tu vois que les mecs font quand même des notes de 80-65. Le Great Sasuke a commencé sa gimmick de luchador, très bien reçu. Alors, de match, alors c'est peut-être ma faute parce que Rod John Knott, j'ai marqué que c'était un technical masterclass et j'ai bien remarqué qu'à la ECW, c'est très compliqué de faire valoir ce genre de match. Match pas, voilà. Order to Achieve, MDZ Hit 4, voilà. Et surtout que j'ai fait un match de 9 minutes pour un Technical Masterclass. Faut passer les 15 minutes et j'ai fait une grosse erreur de booking à mon niveau. Donc c'est ce qui a fortement pénalisé le match entre les deux catcheurs. Je pense que si je réutilise le Great Sasuke dans d'autres situations, ça se passera beaucoup mieux. Le Great Sasuke, je pense qu'à l'avenir de la ECW, je pense que ça peut être une excellente recrue. Pour l'instant, je l'utilise, voilà, un petit peu en phase de test. J'ai à tous ces catcheurs, voilà, comme Psychosis, et comme encore notre catcheur que j'ai recruté mais que vous verrez pas là présent parce qu'il n'était pas dispo, j'ai proposé en effet de travailler, enfin des contrats sur 2 mois, 3 mois pour voilà, un petit peu les évaluer avant de leur proposer un contrat signé. Si ça se passe bien, on essaiera bien entendu de les signer ces catcheurs. Donc les Great Sasuke, Dean Malenko, décevant, mais la faute est sur moi. Dean Malenko se qualifie pour la suite du tournoi et ce qui conclut, je crois, nos 5 premiers matchs des 8e de finale. Derrière, le main event, gros main event, un gros match 3 contre 3 des familles, avec les stars de la ECW, 2 participants futurs au tournoi, qui font équipe ici avec Rob Van Dam, contre l'expansion Bam Bam Bigelow de Terry Funk et le Sandman, dans un match qui a eu du superbe catch, une bonne 8. The Expansion, Bam Bam Bigelow, Terry Funk et le Sandman battent la ECW Generation, Rob Van Dam, Tommy Dreamer et Hayabusa en 14 minutes 59, quand Bam Bam Bigelow bat Tommy Dreamer par pinfall, après une intervention de Brian Pillman. Bah oui, on va pas en rester là, Brian Pillman, qui est venu rendre la monnaie de la pièce à Tommy Dreamer pour lui coûter la défaite. Hayabusa était le weak link du match. Alors, le weak link, mais attention, avec une note de 70. Là, les notes de tout le monde, c'est super. Hein. Et la storyline Pillman Dreamer continue. La storyline, d'ailleurs, John The Expansion continue également. Alors qu'on a juste impliqué Terry Funk. Et pas du tout... Terry Funk et le Sandman, qui sont dans la storyline avec Christian Cage et Sexton at Castle. Donc quelque part, tant mieux, ce match est excellent, un très bon main event, 82, qui clôture un show qui fait un très solide 81, et notamment, et surtout, je pense, grâce à ce segment à 98 entre Brian Pillman et Tommy Dreamer. C'est pas trop mal, il me reste 3 matchs à booker dans le tournoi de Junior, je vais en faire 2 à XTV, ça va pas être les plus chouettes, hein. De toute façon, les 2 là que je vais faire à XTV, rassurez-vous, hein, c'est Billy Kidman et contre Kid Cash, et Hayabusa contre Chavo Guerrero. Bon, c'est des chouettes matchs, mais ça sera XTV. Et derrière, Christian Cage, Rob Van Dam, je vais me le garder véritablement, volontairement, pour le début de SaberSlam. On a fait un incroyable 2.27, ça c'est super bien. Psychosis forcément fatigué parce qu'il bosse à plein d'endroits, Rey Mysterio c'est pareil, et X-Pac également, tiens, qui est un peu fatigué. Ok, très bien. Et Billy Kidman, de ce fait que j'ai signé, quitte Smoky Mountain Wrestling, parce que j'essaye un petit peu de piquer des talents qui renforcent un peu la dynamique de mes concurrents. Allez, peut-être pour une première fois, j'ai pas recours à l'autobooker. Hein. Pour booker XTV, comme vous le savez, j'ai rajouté 2 matchs de qualification dans ce tournoi de junior qui débute avec un Kid Cash contre Billy Kidman. C'est le match qui était tout en haut, voilà, sur le côté, au niveau des qualificatifs. Et ben Kid Cash
évidemment dans un match qui a eu pas beaucoup de hits, mais du descent catch. Kid Catch a battu Billy Kidman dans ce classique ECW Rules match en 14 minutes 34 après un dead level. Victoire de Kid Catch qui fait une note de 62. Bon, ça me fait une note globale de 65, donc qui est même un petit peu à la hausse par rapport aux performances des deux catcheurs. Francine match Billy Kidman parce qu'il fait partie, Kidman aussi, de la grande famille, voilà, ECW Génération avec Tommy Dreamer, tout ça, qui a pris pas mal de catcheurs sous son aile. Ça fait 65, bon, c'est honnête, Kid Catch passe le prochain tour, et on enchaîne avec un combat par équipe qui n'a rien à voir avec le tournoi, on est hors tournoi. Steve Richards et John Zanding vont battre les Pitbulls qui avaient accumulé pas mal de momentum et qui vont s'effondrer dans un combat contre une équipe composée de Steve Richards et de John Zanding, où Richards fait le tomber sur Gary Wool par Pitfall après un Stevie Kick. John Zanding était le weak link, rabaissant un petit peu la performance de tout le monde. Gary Wool fait un très bon 72, Bad Blue Buster 66. Est-ce qu'il y a une nouvelle équipe qui se... Tiens, j'ai un Handle Chance, qu'est-ce que c'est? Ah oui, changer la gimmick totale de Steve Richards, qui devient un petit peu un impressionniste, un impersonateur, je sais pas comment ça va rendre, c'est Above Average, voilà. La précédente était Lucky, et Lucky était véritablement pas la bonne gimmick pour Steve Richards, là, Above Average, c'est ok, ça va. John Zanding débute a new high spot, pop in this crowd, et psychology will be... Ok, ça, je prends des conseils de la part de notre bon ami Terry Taylor. Ok, très bien, merci. Deuxième combat pour ces qualificatifs. Hayabusa contre Chavo Guerrero dans un match qui a du bon catch. Pas beaucoup de hits, cela dit. Hayabusa bat Chavo Guerrero pour se qualifier, pour aller affronter de ce fait Kid Catch à CyberSlam. En 9 minutes 45 par Pitfall après un Phoenix Splash. Chavo Guerrero et Lady Alexandra, bonne chemistry, comme d'hab. Hayabusa fait une performance de 69, Chavo Guerrero un bon 66, et là encore la note est maximisée puisqu'on fait un 73 général de ratings, qui est loin d'être déconnant. Il ne restera plus qu'un match, c'est Rob Van Dam contre Christian Cage, et bien justement, Christian Cage est de passage du côté de XTV. Christian Cage, dans un segment, va se moquer de Rob Van Dam pour sa défaite contre l'expansion. Christian Cage, je le rappelle, a été approché par l'expansion pour peut-être, tu vois, la rejoindre. Et il se pose des questions, Christian Cage, il se dit, ok, en plus il va affronter Rob Van Dam, à SummerSlam, au premier tour, c'est un petit peu le gros match, tu vois, qui est attendu pour ses premiers tours, et il se moque de lui. Mais, pendant cet angle où il y a un peu de dissension entre les deux hommes, Juventud Guerrera et Psychosis vont s'allier et former une nouvelle équipe, qui s'appelle la... Comment je les appelais déjà? La Locura Mordera, hein, c'est la folie meurtrière. Nom à la con, mais qui passe tellement bien, je trouve, pour la ECW. En plus en espagnol. Je voulais pas faire les Mexicool, etc. Je voulais un truc pas dub-dubby. La Locura Mordera, je pense. C'est comme ça qu'il s'appelle. Juventud Guerrera et Psychosis vont venir les attaquer. C'est un gros segment. Et je vous rappelle qu'il y a une storyline en cours entre Juventud Guerrera et Rob Van Dam. 71. Derrière, match par équipe, Christian Cage, Rob Van Dam. Dans un match qui a du bon catch, une descente de réaction de la part du public. Locura Mortal, pardon. C'est Locura Mortal. Bat Christian Cage et Rob Van Dam en 14 minutes 50 après une victoire de Juventud Guerrera sur Rob Van Dam. On peut supposer, tu vois, que Christian Cage était... voilà, et Rob Van Dam, il y a eu de la misco. La storyline gagne de la hit en plus, qui est actuellement en cours. Rob Van Dam fait une bonne performance de 77, excellente même. Juventud Guerrera, ouais, on a du 71, 72, 69, un petit peu en dessous pour Christian Cage, mais à voir comment ça se passera pour le dernier 8ème de finale qu'on va découvrir là dans pas longtemps, parce que c'est déjà CyberSlam pour le prochain show. 70, c'est notre meilleur show peut-être ever de XTV. Allez, CyberSlam, c'est le début de la première nuit pour couronner un nouveau champion, un premier champion inaugural, ce championnat junior avec le dernier 8ème de finale, celui qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de lancer, mais qui oppose Rob Van Dam à Christian Cage. Tout l'intérêt de ce match, c'est Christian Cage va-t-il ou non trahir ses bons principes et rejoindre l'expansion? Dans un match qui a eu du bon catch et une descente réaction de la part du public, Rob Van Dam bat Christian Cage dans ce classique ECW Rules match en 14 minutes 46 par pinfall, après un 20 Terminator. Pendant le match, Terry Funk est venu attaquer Rob Van Dam. Alors ce qu'il faut comprendre dans ce match, c'est que Terry Funk est venu à un moment encourager Christian Cage, vas-y gamin, tu peux y arriver, rejoins, tu vois, le côté obscur de la force. Il a attaqué Rob Van Dam. Et malgré tout, Christian Cage n'a pas remporté le combat. Christian Cage fait une super note de 73 d'ailleurs, et Rob Van Dam un 68, peut-être un peu timide. Alors la storyline jeu de l'expansion a un petit peu baissé, mais ce qui va être très intéressant, c'est l'aftermatch, puisque Christian Cage va se faire
peu engueulé par Terry Funk, puis là, je te donne tout, tu gagnes pas, à un moment, réveille-toi, fais les bons choix, et Sexter Castle va venir, Sexter Castle, je le rappelle, il est blessé, il va venir dire à Christian Cage, écoute, hein, calme-toi, là, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec toi, ce qu'ils sont en train de te mettre dans la tête, l'expansion, mais hé, tu me regardes, là, je suis ton pote, etc. Et il vient les séparer, il balance 2-3 longs d'infos, et Terry Funk, il fait, ouais, c'est ça, là, ah, les petites lopettes, là, voilà, très bien. Donc, tu vois, on est en train de créer, tu vois, un contexte un petit peu particulier. Et là, la storyline a regagné de la hit, avec ce très bon segment qui a fait un excellent 82. Terry Funk qui essaie de rentrer dans la tête de Christian Cage. X-Pac contre Shane Helms. Victoire d'X-Pac, pas déconner, sur Shane Helms, par pinfall après un moonsault. C'est pas un super match, hein, ça fait bon 12 minutes 12. Je m'attendais quand même un petit peu mieux. Don Marie a fait du bon travail ringside pour encourager Shane Helms qui était clairement dans la position de l'underdog. Et cette victoire plutôt aisée pour X-Pac finalement, qui fait qu'une petite note de 61. Et Shane Helms un in-ring performance de 52. Bon, 58 au final, assez décevant pour eux ce premier quart de finale. Second quart de finale, Juventud Guerrera contre Al Snow. Alors là, c'est beaucoup mieux. Al Snow bat Juventud Guerrera dans ce classique ECW Rose Match en 12 minutes 15, toujours par pinfall, après un snowplow. C'est une qualification pour Al Snow qui était absolument pas prévue à la base pour ce tournoi, dans mes plans initial, et pourtant il me fait des très bonnes notes. Il me fait un super 75 sur un Juventud Guerrera qui fait une petite note 53. Ils ont une super chemistry d'ailleurs. Bonne information, très bonne chemistry entre Juventud Guerrera et Al Snow. Finalement, Al Snow me surprend bien. Et on est peut-être en train de se redécouvrir, tu vois, un bon élément pour notre ECW à l'avenir. Donc, plutôt encourageant, je dirais. C'est pas mal, c'est plutôt chouette. Ensuite, Kid Cash contre Hayabusa. Là aussi, je suis très agréablement surpris par la note. Un très bon 73. Dans un match qui a eu du bon catch, pas beaucoup de hits, cela dit, parce que Kid Cash n'est pas non plus des plus populaires. Hayabusa va battre Kid Cash dans ce classique ECW Rules match. 15 minutes 30. Je leur ai laissé du temps pour raconter ce qu'ils voulaient. Phoenix Splash, 73. La foule est très chaude à ce moment-là, c'est super. Kid Cash fait 67. Hayabusa, un petit 68. Mais note finale de 73, je vais pas m'en plaindre. Et Hayabusa se qualifie donc pour les demi-finale. Derrière, gros angle. Parce que Christian Cage, et voilà, il est parti bouder dans son coin. Sexter Castle est tout seul. Il va se faire attaquer par le Sandman et Terry Funk, qui vont attaquer Sexter Castle. De quoi tu te mêles, mec, voilà, tu te mêles plus de nos affaires, tu te mêles plus de l'expansion. T'es blessé, retourne jouer à la marelle. 85, gros segment. Christian Cage, comment va-t-il réagir à tout cela? Rob Van Dam contre Dean Malenko, c'est le dernier quart de finale dans un match qui a eu du très bon catch, une décente réaction de la part du public, dans un match face contre face toujours un petit peu particulier. Rob Van Dam bat Dean Malenko dans ce classique ECW Rules match en 15 minutes 26 par pinfall après un vent de Terminator. C'est la deuxième en plus sortie de Rob Van Dam ce soir, qui fait encore une fois un petit 69 quand Dean Malenko fait un solide 78. J'ai pas plus d'appréciation. Bon, dans le dirt sheet forcément on va me dire que voilà, le segment est pénalisé à cause de cette combinaison face-heel qui est pas des plus adaptés, en effet. Mais Rob Van Dam se qualifie, et derrière, Chris Benoit va joindre Dean Malenko, son partenaire. Benoit est blessé, pour féliciter Rob Van Dam pour cette performance, et lui souhaiter bonne chance pour la suite. Ça fait avancer d'ailleurs la story entre les Dudley Boys et les Radicaux, c'est quand même bien étonnant. Voilà, et puis la McGillicuddy qui est aux abords du ring, Francine qui était de l'autre côté pour Rob Van Dam, tout se passe bien. Rob Van Dam se qualifie et ira affronter au prochain tour Hayabusa. C'est intéressant, deuxième demi-finale qu'on verra de ce fait demain, la prochaine journée, voilà. Derrière, gros segment, Paul Heyman vient au ring. Il y a quand même un main event, faut pas déconner. Il vient accompagné de Vader. Il regrette le fait que Steve Austin soit pas suffisamment solide pour faire face à Vader, et de ce fait, c'est un petit peu dommage, quoi. On est à CyberSlam, il n'y a pas de concurrence, qui peut aller chercher le championnat de Vader, et un homme fait son retour de nulle part, c'est Raven. En effet, il était défait dans sa storyline contre Brian Pillman, mais il fait son retour, il veut passer à autre chose, et il défie Vader dans un match hardcore. 83, gros segment. En plus, la storyline, voilà, expansion ECW se poursuit. Je ne sais pas pour quelle raison, mais elle se poursuit. Tout le monde performe très très bien dans ce segment. Et derrière, match hardcore. Ouh là là, ça marche pas le match hardcore. Ça marche pas du tout. Match hardcore. Vader. Alors il faut dire que Ronald John Note, c'est peut-être mon erreur, j'ai mis Mayhem. 66. Dans un match pourtant décrit comme exceptionnel. Vader va battre Raven dans ce match hardcore en 14 minutes 39 par soumission. Vader fait sa première défense du championnat ECW.
Vader a été malheureusement mis en arrière. Oui, ça l'a pas aidé. La caractéristique Mayhem, held back, le chaotic nature of the match, c'est un truc qui aide Raven, mais par contre le Mayhem, ça aide pas du tout Vader. Raven, held back, donc lui aussi, il a pas été pareil. Ah bon, c'est bizarre ça. Held back, le chaotic nature of the match, ok. Manque de psychologie en display. Drift a little, j'aurais pas dû mettre ce genre de note, en fait, sur le match. Grosse erreur de ma part au niveau du booking. Vader fait une super note de 95, en revanche, Raven 75. Pour un 66 final, c'est malheureusement une mauvaise opération, cette défense de championnat. Pour Vader, j'aurais dû mettre une White Brawl, et pas un match Mayhem. J'ai fait une grosse erreur. De ma faute. Totalement de ma faute. Fin du show, voilà. Et Vader qui me dit, bon, les matchs hardcore, c'est bien, mais bon. 72 au final, un peu décevant, hein, très décevant même. Alors que tous semblait bien se passer, et je pense qu'avec ce Raven Vader, on aurait pu sortir. Je suis sûr que je mets un White Brawl, on a une note à 80, au moins, facile. Et là, grosse erreur, je fais pas mal d'erreurs de booking ce soir, je suis pas véritablement satisfait de la manière dont les choses s'amènent. J'ai un petit speech, je vais faire mes speeches. Voilà, Al Snow, bon exemple, Rob Van Dam, des encouragements, Hayabusa, des encouragements, puisqu'ils catchent demain les mecs. Les mettre dans de bonnes dispositions. Voilà, et on est parti après pour booker cette deuxième nuit de CyberSlam. Déception, quand même, grosse déception pour cette première nuit. Ah, je pensais que Raven Vader, même avec Mayhem, c'est vrai que j'utilise peu Mayhem, et c'est très aléatoire au niveau de ce roster OCW d'utiliser la compétence Mayhem, en fait, Mayhem, grosso modo, ça masque les lacunes de pas mal de catcheurs, puisque voilà, il y a des spots, il y a des objets, c'est un gros bordel, tu vois, il y a une nature chaotique véritablement dans le match. Et même Raven, c'est vrai que Raven est désormais, c'est vrai, j'ai oublié de me poser là-dessus, il est considéré juste comme entertainer et plus un mec totalement crazy, hardcore dans sa manière d'aborder les choses. Pas été la bonne solution du tout d'utiliser ce genre de match. Rob Van Dam a les morales issues, je vais filer 5 000 $. On va pas s'emmerder, je veux pas non plus que Rob Van Dam me claque entre les pattes pour le prochain show. Buy rate de 0.06, pardon. C'est pas forcément bien. X-Pac a besoin de souffler. C'est un peu dommage parce que, bon, prévu quand même encore pour demain. Tatanka a rejoint la AAA. Voilà, suite à un prêt à l'intérieur de la NWA par la SFW. Ok, et exactement la même chose pour Terry Funk. Terry Funk qui rejoint AAA. J'espère que ça va pas trop me déranger sur nos prochains événements. Bon, on est parti. CyberSlam. Finalement, ce pay-per-view en 2 nuits, est-ce que c'était une bonne solution? Est-ce que j'aurais pas dû faire mes qualificatifs beaucoup plus tôt? Bref, on va découvrir ça tout de suite. La peur s'installe à la découverte de ces backstage incidents, des backstage incidents qui concernent dans un premier temps New Jack et Rob Van Dam. Qu'est-ce qui vient de se passer? New Jack being a jerk backstage and eventually threw a punch at Rob Van Dam. Ils se sont battus, c'est quoi? New Jack, c'est le pote de Kid Cash c'est le pote de Rob Van Dam, et pourtant, il y a de la merde. Eh ben, dis donc. En tant qu'employeur, je dois voir comment je gère la situation avec New Jack. J'étais patient. New Jack, j'ai été très patient. Trop patient, peut-être. Trop patient. New Jack n'est pas content de cette décision. Je suis désolé. Mais j'ai essayé de lui redonner une chance. Paul Heyman va pas être content non plus, je pense. Sa personnalité s'est pas améliorée. Donc là, j'ai dégagé New Jack, qui a désormais une hate-read relationship avec moi. Il me déteste. Réellement. Pas les couilles. Je dégage New Jack. Non, il m'a fait trop de merde backstage. Kid Cash est pas content. New Jack a a strong dislike relationship with Rob Van Dam. Eh ben dis donc. New Jack donc quitte CW officiellement. Non, je peux pas continuer comme ça. Oh merde, Don Marie, elle s'est pointée tard. Il y a eu un backstage incident que je vous ai pas montré, où Don Marie aussi s'était pointé tard. Et je lui ai fait une tape sur voilà, début, là désormais, amende. Allez, voilà, pas contente avec cette décision. Sa personnalité s'améliore pas. Ah là 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 là, Don Marie que j'ai recruté, mais qui, elle aussi, va commencer à nous casser les pieds. Backstage rating, c'est quand même à 100%. Va savoir pourquoi, hein. C'est quand même bien étonnant tout ça. Bref, on est parti, booking. Cette 2 ennemis de CyberSlam, là je dois me rattraper. Hein. Je dois impérativement me rattraper sur ce qu'on a fait la nuit précédente. Allez, c'est parti, 2e nuit de ce show CyberSlam. Booking pas simple, pas évident. Hein, voilà. Et un épisode qui déjà, alors que je suis qu'à la 2e semaine, hein, me déçoit cruellement.
Voilà, il y a beaucoup de choses que j'aurais beaucoup mieux imaginé sur ce show. J'ai fait des erreurs de booking horribles. Et on va essayer de remédier à tout ça avec un match déjà dans le pré-show. Oui, j'ai fait un pré-show pour un coup. Je me suis dit, tiens, il y a des catcheurs que je vais pas utiliser du tout, que j'ai pas utilisé des deux nuits. Il y a Rocky Maivia qui est un peu de côté en ce moment, Doug Gilbert qui est pas, bon voilà, pas primordial. Bullpen John Zandig, voilà, j'ai fait un four-way entre tout le monde pour voir, pour déconner. Rocky Maivia a gagné le match. J'ai même pas donné de consigne sur qui gagne. Rocky a gagné. Ok, Bad John Zandig par soumission après un sharpshooter. Zandig est le weak link. Ok, il fait 53 d'ailleurs. Rocky fait un bon 71. On va peut-être commencer voilà, à refaire venir un petit peu Rocky Maivia dans l'équation. C'est le pré-show, super intéressant. De toute façon, ça comptera même pas pour la note finale. 61. Ok, on est parti avec le show principal. Et déjà, vous allez voir une belle petite surprise avec une... Ah non, pas tout de suite. Pas une surprise. Mais si, il y a une surprise quand même. Il y a une autre surprise encore après. Freestyle segment. Paul Heyman vient au ring pour féliciter Vader, voilà, qui passe à ses côtés, mais félicite Vader pour sa très très belle performance d'hier soir. Bon, pas terrible, hein, mais il a conservé son titre contre Raven. Et Steve Austin, musique de Steve Austin fait son retour. Il veut Vader 1 contre 1, il se fait attaquer par Bam Bam Bigelow dans le dos, et il arrive à l'éclater. Et finalement, Heyman fait ok, on va régler des comptes ce soir. Main event, ce sera un match par équipe, Steve Austin et Raven contre Bam Bam Bigelow et Vader. Rappel Vader. 84, gros segment, les storylines qui avancent correctement, tout va bien. Bam Bam Bigelow, Steve Austin. Imaginez, voilà, 84, c'est très bien. Il y a une surprise derrière, bien entendu, dans ce match par équipe. Surprise qui va pas non plus faire un incroyable combat. Mais bref, c'est pas grave. Dans un match qui a du descent catch, un peu de hit, Lokura Mortal, nouvelle équipe, va battre une équipe composée de Laparka, qui arrivait trop tard pour le tournoi. Ce qui était prévu normalement pour le tournoi, mais sa signature et ses engagements avec sa compagnie, parce que je l'ai signé, Adolfo Tapia, Laparka, original Laparka, LA Park, aujourd'hui, que j'ai mis là en équipe pour décoller avec le Great Sasuke. Classique ECW Rule Badge, victoire de Lokura Mortal en 7 minutes 41. Voilà, j'ai un peu confiance dans cette équipe entre Psychosis et Juventud Guerrera. Là, c'était un petit peu pour déconner, hein, que j'ai mis le Great Sasuke en équipe avec Laparka. C'était pour faire du test. C'est Laparka qui fait la moins bonne note. Non, Great Sasuke fait 51, Laparka 57. Bon. Beef bof, finalement. C'est un peu beef bof. Bah, je suis un peu déçu, j'ai mis high spot. Parce que bon, je vois bien des mecs comme ça faire des spots, c'est les luchadors. 59, petit démarrage. Très petit démarrage après le gros segment avec Steve Austin. Première demi-finale pour le titre junior, bien entendu. X-Pac va battre Al Snow dans un match qui est décentralisation de la part du public, du bon catch. En 6 minutes 52, match rapide pour X-Pac que je préfère préserver parce qu'il fatigue, Pépère. Il m'a dit, je fatigue, hein, voilà, et là je dois encore faire 2 matchs. Compliqué. Et je voyais pas d'autre manière que d'amener, enfin de ne pas amener, si je voyais pas mettre Al Snow en finale. Voilà, il fallait un heal dans cette finale, c'était X-Pac, et X-Pac va en finale. Et pendant ce match, on a vu également Terry Funk intervenir, voilà, il attaquait Snow, ce qui va justifier peut-être une... Voilà, une durée écourtée pour ce combat. X-Pac fait une note de 68, ce qui est moins bien qu'Al Snow qui fait un bon 70, je fais une note globale à 71, ce qui est plutôt très correct pour cette deuxième demi-finale. Derrière, Angle. Pourquoi il y a Bam Bam Bigelow? Parce que normalement, c'est pas du tout Bam Bam Bigelow. Normalement, c'est Tommy Dreamer qui doit venir voir Hayabusa et Rob Van Dam pour leur dire bonne chance les mecs, parce qu'ils font partie de la génération ECW, bonne chance les mecs pour votre deuxième demi-finale. Et je me suis gouré, j'ai mis Bam Bam Bigelow à la place, mais figure-toi que ça fait quand même un bon ongle, parce qu'en fait, peut-être que c'était Bam Bam Bigelow, il avait une perruque de Rob Van Dam, il l'a enlevé. Eh non, c'est moi, hein, et on me retrouve dans le main event ce soir. 71, pourquoi j'ai fait ça? Rob Van Dam contre Hayabusa me fait une bonne note de 73 dans un match qui a du bon catch, pas beaucoup de hits parce que c'est face contre face évidemment. Rob Van Dam va battre Hayabusa dans ce classique ECW match en 14 minutes 45 par pinfall après un Vent Terminator. Grosse note de Rob Van Dam qui fait un 70, Hayabusa 64. Match décent qui fait 73, c'est une solide deuxième demi-finale. Rob Van Dam va donc en finale pour aller affronter X-Pac. Freestyle segment, les Dudley Boys s'engueulent avec Chris Benoit et Dean Malenko au sujet du titre d'aspirant numéro 1 au championnat par équipe des Guns, hein, Billy Gunn qui est blessé. Ils s'affronteront pas ce soir parce que Chris Benoit est blessé, mais il y a grosse engueulade backstage entre ces deux équipes. Il va falloir prendre des décisions au moment où tourne ce championnat par équipe. Voilà, on les voit en angle 81, ils n'auront pas de match ce soir. Et la storyline avance entre tout le monde. Derrière, Tommy Dreamer contre Brian Pillman. Fallait que ça se règle, fallait mettre les hommes les uns face à l'autre. C'est la première confrontation directe dans un match qui a du superbe catch, une superbe hit. Brian Pillman va battre Tommy Dreamer
en 14 minutes 27 en utilisant un objet suspect. Voilà, c'était un match où il n'y avait pas de règle particulière. Objet suspect, enfin classique ECW Rules match. Bon. Objet suspect, voilà, foreign object. C'est pas, il a utilisé, voilà. Il a remporté ce match, Brian Pillman sur Tommy Dreamer. Des bonnes notes pour tout le monde. Pillman fait un gros 86, Dreamer un gros 82. La storyline avance avec ce segment, évidemment. Ne se termine pas là. Pour calmer un petit peu tout le monde, voilà, le Sandman fait une défense du championnat télé contre Matt Hardy, et ben ça me fait une chouette note de 72, figure-toi, je suis pas mécontent. Descente réaction de la part du public, le Sandman bat Matt Hardy, voilà, par pinfall. 9 minutes 51, petit match de 10 minutes. Sandman fait sa 3ème défense du championnat télé. Bon, et j'ai calmé un petit peu le public parce qu'il y a des grosses choses qui arrivent ensuite. Et justement, la finale. Ah là là, triste finale. Les deux hommes m'ont fait un 86, il n'y a pas si longtemps que ça à Hardcore TV, et là je fais 63. Terrible finale. Match décent. X-Pac par Rob Van Dam dans un 2 out of 3 falls match. Oui, j'ai mis en 2 chutes de 3. En 12 minutes 53. Par contre, ils n'ont pas été, je pense, à terme du truc. Par pinfall, X-Pac remporte le championnat ECW Junior et le nouveau champion de Junior. C'est le premier, c'est l'inaugural, c'est X-Pac. Bien. Maintenant, il va falloir que je vous explique beaucoup de choses autour de ce match. Qui fait que ce tournoi, qui m'enchantait tellement au début, se transforme en bide incroyable. Rob Van Dam a une ring performance de 66, c'est pas bien. X-Pac 61. Bon, ça a été quand même un très très mauvais booking global de ce tournoi, où j'avais de gros espoirs pour essayer d'amener Rey Mysterio en finale. Et enfin au moins Rey Mysterio, Rob Van Dam, X-Pac c'était une de mes finales voilà, souhaité. X-Pac Rey Mysterio c'était la demi-finale que je visualisais le plus, et normalement j'ai couillé. Il y a une recrue que j'ai pas pu faire, que je vais pas vous dévoiler parce que je vais toujours essayer de l'avoir, qui devait être le gros adversaire en demi-finale contre Rob Van Dam, et que j'ai pas eu, et que j'ai pas pu mettre pas contre Rob Van Dam, contre Hayabusa. Normalement Rob Van Dam devait même pas aller jusque là. C'était Hayabusa. Bah non, même ma finale. Attends, je voulais faire Rob Van Dam X-Pac. Non, il me semble que je voulais faire Rob Van Dam contre Hayabusa en finale. Hein. Le problème, c'est qu'Hayabusa a pas pris suffisamment en popularité. J'ai eu l'impression pendant tout ce tournoi. Bon, mauvais booking. Donc je me suis retrouvé avec Rob Van Dam. Je devais faire des choses dans ma tête totalement différentes. Il devait y avoir la Parka dans le tournoi. Et finalement, on l'a pas. Le Great Sasuke s'est un peu retrouvé là en plan de secours. Et peut-être que ça portera ses fruits. Mais globalement, je suis déçu. Et autre chose, Rob Van Dam fait la gueule. Parce que les bagarres backstage et tout ce qui va, il fait la gueule. Je lui ai donné 5000 $, il faisait toujours la gueule. Je lui ai donné, je me suis dit, bon, il fait 3000 $ en plus, il fait toujours la gueule. 2000 $ pour arriver à 10 000, il fait toujours la gueule. J'ai claqué 10 000 $ pour Rob Van Dam, je lui ai donné cash. Pour qu'il arrête de faire la gueule, pour qu'il me refasse des bonnes performances. Rien naf. Rien naf. Il a rien fait. Et X-Pac, il fatigue. Et X-Pac, il a fait, oh, tu sais. Donc voilà, je suis très déçu de mon inauguration du championnat de junior. Une grosse désillusion. Tu vois, en plus, on est dans une ECW où il y a des talents dans tous les sens. On a sorti des notes de fou. Et là, finalement, le meilleur du tournoi, c'est le mec qui n'était pas prévu du tout à la base. C'est Al Snow. Al Snow, il a été super. 63. Grosse désillusion. Promo derrière avec Raven et Austin, qui s'apprête à faire face à Bab Bab Bigolo. Bah oui, je les confonds maintenant. Bab Bab Bigolo et Vader. 90. Très bien. Le match derrière me fait 80. Très solide 80. Match exceptionnel. Raven et Steve Austin vont battre Bam Bam Bigolo et Vader. Victoire des Babyface debout 17 minutes 27 quand Austin va battre Bam Bam Bigolo après un Stone Cold Stunner. Raven était le Wink Link sur le match. Oui, il me fait une note de 67. Qu'est-ce qui t'arrive? Vader fait un 93. Austin un 91. Bam Bam Bigolo 89. La storyline de l'expansion de la ECW s'améliore. Ah ouais, Raven pas bien. Raven pas terrible. Très décevant. Très décevant. Ouais, faible 8, expansion ECW, faible 8. J'ai donné le match, je l'ai décrit comme épique. Ça a bien marché pour Austin. Ouais, Raven a vraiment pénalisé le truc. Hein. Struggling with the psychology of a slow build. Et ouais, il n'a pas été le plus à l'aise dans ce genre de match, Raven. Un peu dommage, globalement, note de 80. On aurait pu, je pense, avoir beaucoup mieux. Bon, 80, c'est quand même bien mieux que le précédent show, on avait fait 72. Je vais faire mon petit speech. Et je vais encenser Austin, Vader et Al Snow, finalement, qui ont été, pour moi, mes éléments les plus solides. Hein, voilà, tout le monde est content avec ces petites déclarations. Bon, je suis vraiment désolé. Hein, championnat junior,
Ça n'a pas été mon fort. Là maintenant, il va falloir récupérer le championnat tag au Smoking Guns. Bref, je suis un peu énervé. Il y a des gens que j'ai envie de dégager, là, que j'ai envie de virer. On a viré New Jack déjà. Peut-être en virer d'autres. Je suis très énervé, je suis très mécontent de la manière dont les choses se sont amenées. Désolé pour cet épisode numéro 35. Je suis désolé. C'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? CyberSlam, meilleur buy rate. Là, on a fait un 0.07. Psychosis a besoin de souffler. Le grade Sasuke aussi. Rob Van Dam aussi. X-Pac aussi. Tu m'étonnes. Alors, ça c'est quelque chose que j'ai pas traité. Le deal avec TNN pour les diffusions de XTV s'arrête dans 2 semaines. J'ai réfléchi. Et je me suis dit, XTV, c'était quand même pas une bonne idée. C'était pas une si bonne idée. Donc je vais laisser le deal s'épuiser, je vais peut-être arrêter XTV, et je vais repenser peut-être à un nouveau show télé, dans d'autres dispositions, pas un bichot, peut-être un show majeur, un deuxième show majeur, où je vais peut-être comme ça essayer de penser à équilibrer cette division de junior que j'essaye de développer un peu plus, du côté d'un show que je pourrais peut-être avoir de manière un petit peu plus valorisante pour ma compagnie. Donc je vais laisser le deal s'épuiser, et je pense, rompre le deal avec STV, ça va coûter que 50 000 $. Je vais peut-être casser le deal avec... où c'est diffusé, STV c'est en Écosse. G26, finalement l'Écosse ça va pas être ma priorité, vous me l'avez quand même signalé à de nombreuses reprises, hein, que je devrais éviter de trop m'attarder sur l'Écosse, voilà, c'est à 26, pas tant mieux. Mais je fais rien en fait pour l'Écosse. Là il faut que je me concentre véritablement sur les États-Unis, sur mon expansion nationale, avant de voir l'international. Donc XTV va probablement sauter à la fin du mois, hein. Clairement, c'est pas forcément grave, vous inquiétez pas. Ok. Allez, Hardcore TV, le premier après c'est 2 shows de CyberSlam, qui commence sur les chapeaux de roue, évidemment, hein, avec Stone Cold Steve Austin, fier de sa victoire la veille en compagnie de Raven contre Vader et Bam Bam Bigelow, vient réclamer sa chance au championnat ECW World. Mais il est interrompu bien entendu par Paul Heyman, Terry Funk et le Sandman, qui vont un petit peu se mêler, hein, voilà, des affaires d'Austin en disant « Oh, t'as gagné un petit truc, c'est pas grave, Vader il est parti se reposer, hein, laisse-le tranquille, il a catché 2 fois lui ce week-end, toi t'as catché qu'une fois, hein, voilà, c'est... » Donc bon, ça a un peu pris les choses de court. Donc ok, hein, si t'es si bon que tu le dis, en plus dans des matchs par équipe, très bien, on te propose un challenge ce soir, 3 contre 3. Voilà, à toi de trouver 2 partenaires. 92, tu vois, petit truc qui met la bonne ambiance, tu vois, qui met le show sur les rails. 92. Toutes les storylines avancent, gagnent de la hit. Tout va bien, voilà, tout le monde pousse tout le monde vers le haut. Avec des bons catcheurs, des gens talentueux au micro, et Steve Austin, bien entendu, qui est très efficace dans ce genre de registre. Ensuite, alors là, pour la grosse déconne, mais figure-toi que ça fait une note de 80, c'est plutôt encourageant. Locura Mortal, Juventud Guerrera et Psychosis. Moi, ça, c'est la bonne nouvelle. Vont faire face à une équipe que j'ai baptisée Next Wave, entre Hayabusa et Billy Kidman. Tout simplement parce que on m'avait dit qu'ils avaient une bonne chimie ensemble. Lorsqu'ils catchent son équipe, Billy Kidman et Hayabusa, c'est plutôt efficace. Donc, Locura Mortal va battre Next Wave dans ce classique ECW Rules match par équipe en 12 minutes 28, quand Juventud Guerrera va battre Billy Kidman par pinfall, après l'assassinat prémédité, l'assassinato premeditato. Voilà. Pendant le match, La Parka est venu aider Locura Mortal. En effet, La Parka, en fait, je l'ai pas assigné comme babyface, je l'ai assigné en heal. Donc il est heal, en fait. Voilà. Tout à l'heure, je l'ai mis dans un match par équipe. Où il faisait équipe avec le grade Sasuke contre Locura Mortal, mais finalement en fait il était heal, et il rejoint donc Locura Mortal, et ensemble ils forment le Locura Trio, le trio de la folie, hein, voilà, qui rappelle bien entendu WCW, la grande époque WCW avec ses luchadors, Locura Mortal, Locura Trio, avec Psychosis, Juventud Guerrera et La Parka. On a hâte d'en voir un petit peu plus. Des chouettes notes, hein. Psychosis 79, Juventud Guerrera 76, Billy Kidman 71, mais c'est peut-être sa meilleure note ever à Billy Kidman, et Hayabusa 80. Pas mal cette petite division junior, hein, qui est en train de se dessiner, hein, voilà, qui est peut-être bien mieux que le champion actuel, X-Pac, que j'ai pas utilisé. Voilà, il est fatigué, 49% de fatigue, vous, vous doutez bien qu'on va le mettre un petit peu au repos. Ensuite, Dean Malenko et Chris Benoit sont en train de discuter au sujet des Dudley Boys. Et Malenko apprend à Benoit que malgré qu'il soit blessé, Paul Heyman lui a confié qu'il y aurait enfin un match de championnat par équipe la semaine prochaine. Parce que Billy Gunn serait rétabli et que les Smoky Guns reviendraient. Mais, vu qu'il y a trop d'aspirants numéro 1, parce qu'il y a Doug Gilbert, Inferno Kid, etc.,
il y a ce soir un Fatal 4-Way simple, avec des membres de chaque équipe pour déterminer un aspirant numéro 1 au titre. On met des choses en place, Benoît qui fait, Malenko, bon courage, très bien, la storyline avec les Dudley Boys gagne de la hit, tout va bien, on avance. Et de ce fait, le Fatal 4-Way en question, c'est Dean Malenko pour représenter les radicaux, Bubba Ray Dudley qui représente les Dudley Boys, Gary Wolf qui représente, figure-toi, les Pitbulls, et Doug Gilbert qui représente Cara Techno. Et ben dans un match qui a eu du bon catch, une décente réaction de la part du public, figure-toi que c'est Gary Wolf qui va remporter le match, qui va battre Dean Malenko, Bubba Dudley, Doug Gilbert dans ce Fatal 4-Way en 15 minutes 09 quand Gary Wolf va battre Dean Malenko par pinfall après un Death Valley Driver. Désillusion pour les radicaux. Également pour les Dudley Boys, tu me diras. Et un gros momentum qui se poursuit pour les Pitbulls. Momentum qu'ils ont accumulé très très belle manière du côté de XTV en battant à multiples reprises Sean Helms et Shannon Moore. Malgré une défaite quand même contre Stevie Richards et John Zornig, faut quand même s'en rappeler. Voilà, le match à la foule un petit peu plus chaude. Ça me fait bien des notes sympathiques. Hein, voilà. Gary Wolf l'a fait un 62 et un très bon 76 de la part de Dean Malenko. Un bon 75 de Bubba Dudley. La storyline voilà, entre les radicaux, les Dudley Boys avance. Et donc la semaine prochaine, les Pitbulls contre les Smoking Guns. On verra bien. Al Snow contre Chris Justice. Match hardcore pour la déconne. Qui me fait un très bon 75. Cela dit, quand je vois un 75 désormais, je suis assez ravi. Al Snow va battre Chris Justice dans ce match hardcore, 7 minutes 43. On continue de travailler un petit peu du momentum pour Al Snow qui, il faut bien le reconnaître, est un peu une bonne surprise en ce moment. Il me fait une note de 70 quand Chris Justice fait 51, mais 75 de manière générale pour ce match hardcore, c'est plutôt chouette. Derrière, Rocky Maivia. On est de retour dans le business, dans un match qui a du très bon catch, une décente réaction de la part du public. Rocky Maivia va battre Stevie Richards dans ce match classique ECW Rules match en 9 minutes 45 par pinfall après un rock bottom. Ça me fait une superbe note, je m'y attendais pas, de 80. Rocky fait 75, Stevie Richards 70, mais très bonne note. On est porté un petit peu comme ça par les 10 000 spectateurs qui sont présents, tu vois, on est dans la Tree State. Rocky Maivia signe enfin une victoire télévisée, hein, voilà, très importante. Et derrière, il va prendre le micro, c'est pas terrible d'ailleurs, il va prendre le micro et dire que The Rock is back, Rocky is back on track. Attention à ce qui va suivre. 64 par contre, petite promo, hein, d'habitude on est habitué à bien mieux avec Rocky Maivia. Bref. Ensuite, Austin a trouvé un partenaire, c'est Raven. Paul Heyman lui dit, ok, t'en as qu'un, ça sera 3 contre 2. Bah figure-toi que j'ai encore quelqu'un à te présenter, donc ça sera bien un 3 contre 3. Donc Paul Heyman, dans son équipe, il a Terry Funk, il a le Sandman, et vu qu'X-Pac fait un petit peu dodo, que j'ai plus le droit qu'à une apparition pour Bam Bam Bigelow, que j'aimerais me garder quand même de côté, je vais pas utiliser Vader, bah il restait Devon, voilà, qui n'était pas impliqué dans l'autre match. Donc Devon va être avec eux. Et ils ont bien un partenaire, Austin et Raven, et ce partenaire n'est nul autre que Christian Cage, qui finalement ne rejoindra pas l'expansion. Il s'allie du côté des gentils, des bons, Steve Austin, Raven et Christian Cage, dans ce match exceptionnel, décrit comme exceptionnel, battent l'expansion. Le Sandman, Devon Dudley et Terry Funk en 14 minutes 42, quand Christian Cage bat le Sandman par pinfall. Il pourra peut-être obtenir un shot pour devenir champion télé. Christian, voilà, qu'on travaille pendant l'absence, la blessure de Sex Castle. Ah, il a vu son copain se faire casser la gueule, finalement ça lui a pas plu. Il se range du bon côté, Christian a choisi le clan des gentils. C'est peut-être le héros un peu de cet épisode, Christian Cage, non? Je sais pas ce que vous en pensez. De chouette, bon lui il fait un 68, c'est la moins bonne note, Christian Cage. Bon. Derrière il y a un 81 de Raven, Steve Austin fait 90, Funk 88, Devon fait 75, le Sandman 74, et la storyline John The Expansion avance avec ce segment, 85. On fait un gros show à 84. Très bon Hardcore TV. Ouais, il faut avouer quand même que c'était pas mal. La promo du Rock, un peu moins bonne. Bon, qu'est-ce qui se passe? On sait pas. XTV pour la déconne. Al Snow, bah Chavo Guerrero, pas de surprise. Note de 67, encore une fois, c'est honnête. Chavo Guerrero fait 44, mais un bon 71 de la part de Al Snow. Chavo Guerrero, Lady Alexandra, ça marche toujours bien, mais bon, Al Snow continue d'accumuler du momentum. Ça servira plus tard, ça servira toujours. Derrière, le Techno Kid contre Sean Helms. J'aurais pu m'attendre à pire, ça fait 56. Bon, Sean Helms fait 55, ok, Don Marie fait du bon boulot ringside. Et le Techno Kid remporte une victoire.
soignez un petit peu le momentum du Techno Kid. Voilà, hein, vous en faites ce que vous voulez. Derrière, 3 contre 3, Shannon Moore va faire équipe avec Next Wave contre Danny Doring, Dave Finlay et Chris Justice. Sur le papier, c'est pas terrible, et ça dure que 5 minutes 34, et Hayabusa va remporter de victoire pour son équipe. Voilà. Hayabusa est au-dessus, tellement au-dessus de tout le monde. Danny Doring fait toujours de la merde. Voilà, note de 33, Dave Finlay 48, Chris Justice 49. Il y a un bon 71 des familles de la part d'Hayabusa. Bon, ok, ça va, c'est là, c'est pour occuper. C'est pour occuper le temps. Rob Van Dam a une confrontation directe avec La Parka qui va être voilà, un peu coaché par Juventud Guerrera qui souffle un petit peu, mais ce soir c'est Rob Van Dam contre La Parka dans le main event d'XTV, et ça fait gagner un petit peu de 8 à la storyline entre Rob Van Dam et Juventud Guerrera. Alors on part de bas, hein, parce que si 54 ça fait gagner de la hit, c'est pas forcément terrible. Derrière, bah, les mecs me font un super 75, hein. Rob Van Dam qui bat La Parka par Pitfall après un vent de Terminator. Bah écoutez, c'est quand même pas mal. La Parka et Rob Van Dam ont une super chemistry. Voilà. 83 pour Rob Van Dam, 69 pour La Parka. Je crois que Rob Van Dam a arrêté de faire la gueule, mine de rien. Je lui ai filé 10 000 $. Hein. Donc tu vas peut-être arrêter de faire le con. 75. Ok. C'est pas un mauvais XTV, finalement. Avec des choses étonnantes. Tiens, WWF a tenu In Your House, qui s'est terminé avec Jeff Jarrett, qui a battu Animal Warrior pour conserver le championnat de WWF. Note de 80. Deux mecs qui sont passés par ECW, hein, on le rappelle. Hein, voilà, ça peut toujours aider, ça peut toujours servir, bref. Lot Warrior, par contre, il a battu le docteur Isaac Yankim DDS, aka Kane. Oui, en 97, il s'appelle toujours le... C'est toujours le dentiste. C'est toujours pas devenu Kane. Malheureux. Voilà, il n'y a pas de chance, voilà, donc c'est... Il est là, c'est pas changé. C'est Glenn Jacobs, ça ne bouge pas. Pauvre Glenn. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Owen Hart et Yokozuna ont battu Parti de Central. Alors, Owen Hart et Yokozuna, eux, ils font équipe jusqu'en 97. Hein. Rien qui les arrête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mindmouted Rock, ok. Bon, il n'y a pas grand-chose de bien notable. Dean Douglas a battu Eddie Guerrero pour conserver le championnat de WWF. C'est vrai qu'Eddie Guerrero est du côté de WWF. Je pourrais peut-être demander Eddie Guerrero en prêt. Hein. J'ai pas pensé à ça, mais on pourrait peut-être le faire. Bob Holly conserve le championnat de WWF. Norio Tatenao conserve... Ah non, elle remporte le championnat féminin. Très bien. Bien. Il y a eu des angles, voilà. Bien WWF, bien les leaders du marché. Hein. Christian, hein, qui continue de catcher, mais en pré-show. Hein, voilà, puisqu'il est en pré, hein, là-bas. Et Jeff Hardy qui a perdu aussi... J'aimerais bien récupérer Jeff Hardy, hein, maintenant qu'on a Matt. Ce serait cool quand même d'avoir Jeff Hardy. Dommage. Bon, peut-être, on sait jamais, hein, que le contrat de Jeff Hardy se termine, et qu'on puisse mettre la main dessus. Sinon, New Japan, eux, ils font des shows, voilà, 82. Hein, eux, ils rigolent toujours pas. Hein, non, nous, on fait des 82, nous, venez pas nous embrouiller. Allez, le booking du dernier Hardcore TV du mois, avec des locker room incidents, encore avec Don Marie. C'est pas possible. Elle arrête pas, quoi. Et je vais pas avoir de patience, hein. Merci Don Marie, c'était bien sympathique. Elle me déteste, elle a dit qu'elle me détestait. Mais qu'est-ce que tu veux? Pas faire beaucoup mieux, quoi. Je peux essayer de faire des efforts, on va essayer de réorganiser, voilà. Don Marie, ça l'a jamais fait. Ça l'a jamais fait, de toute façon, au sein de la ECW. C'était de perdre de temps. J'ai essayé de donner des deuxièmes chances comme ça à des gens, mais à un moment, je suis impulsif, à un moment, ça va plus. Voilà. Merci pour tout ce que vous avez fait, Madame Marie. Voilà. Quel dommage. Quel dommage. Allez, c'est le dernier Hardcore TV. Oh là là, je boucle des trucs. C'est la dernière apparition possible pour Bam Bam Bigelow, donc autant bien faire les choses. Je book pour ce soir un loser Leaves Town, donc forcément celui qui va perdre le match va quitter la ville, va quitter la compagnie. Et vous doutez bien que Bam Bam Bigelow va perdre le match. Voilà, spoiler, surprise pour personne. Donc l'occasion peut-être de remédier aux précédents échecs, hein, des affrontements entre Steve Austin et Bam Bam Bigelow qui auraient dû faire quand même des notes un peu incroyables. L'expansion de la ECW gagne en plus sur ce segment, t'imagines, donc t'as Paul Heyman qui met le truc en place, etc. Ça va être une grande soirée pour l'expansion de la ECW, quand on aura débarrassé Steve Austin du plancher. Voilà, tout le monde fait une belle promo, 87, le main event est posé. Les champions par équipe, les Smoking Guns, sont là pour défendre les championnats ECW. Ils sont aussi les actuels champions WWF, sachez-le. Hein. Et dans un match qui a eu du bon catch et une décente réaction de la part du public, les Smoking Guns vont battre les Pitbulls.
dans ce match classique ECW Rules match en 8 minutes 11 quand Billy Gunn va battre Gary Wolf par pinfall après un Sidewinder. Les Smoking Guns font leur première défense du championnat ECW par équipe. Bah oui, parce qu'ils se blessent les mecs. Donc voilà, ils ont fait leur première défense. Billy Gunn d'ailleurs était le weak link, hein, voilà, avec une note de 55, catastrophique. Un bon 71 par contre pour Bad Gunn, honnête. 69 pour Bad Bull Buster, 72 pour Gary Wolf. Et ben non, les Pitbulls sont pas devenus les champions par équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Billy Gunn et Bad Gunn sont toujours champions? Et hop, Paul Heyman vient au ring et fait « Attendez, champion WWF, wait a minute, hein. Partez pas comme ça, vous allez défendre à nouveau vos championnats par équipe ce soir, mais pour vous mettre un petit peu à votre aise, pour vous donner un petit avantage, voilà, c'est pas injuste, vous allez affronter les vainqueurs du match par équipe suivant entre les Dudley Boys et Chris Benoit et Dean Malenko. Petit segment, hein, 66, parce que Billy Gunn et Bart Gunn c'est de la merde, voilà, je déteste désormais les Smoking Guns, je les hais tous les deux, voilà, j'ai hâte qu'ils se barrent. Il y a un match. En revanche, avant ça, ECW Génération, Rob Van Dam, Hayabusa et Billy Kidman affrontent le Locura Trio de Juventud Guerrera, Psychosis et La Parka. J'aime bien, moi, cette petite division. Dans ce match qui a eu du desson catch, un tout petit peu de 8. En revanche, ECW Generation a remporté la victoire en battant le Locura Trio après une victoire de Rob Van Dam sur La Parka par pinfall. Rob Van Dam a fait apparemment le meilleur travail ce soir. La storyline d'ailleurs avance entre Rob Van Dam et Juventud Guerrera, donc ouais, c'est tout ce que je recherche, de faire progresser un petit peu tout ça. Meilleure note avec 76, voilà, on aurait peut-être pu s'attendre un petit peu à mieux. 56 pour la Parka, Billy Kidman 57, c'est la Parka finalement qui fait la moins bonne note de ce match. Mais 76 en note globale, voilà, c'est très bien, c'est plus que correct. Les Dudley Boys affrontent donc les Radicaux, Chris Benoit et Dean Malenko dans un match qui a dû superbe catch, une décente réaction de la part du public. Les Dudley Boys font match nul contre Chris Benoit et Dean Malenko après une double disqualification. L'arbitre, à un moment, il en a eu marre. C'était trop le bordel parce que tous les mecs sont hyper énervés. Ils se détestent tous. Là, d'ailleurs, ça fait gagner de la hit. Ça fait un très bon 82. Mais tout le monde se hait dans ce match. Jim Dudley fait une incroyable note de 89. Un bon 83, très solide pour Chris Benoit. Et pas de vainqueur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les Smoking Guns étaient censés affronter les vainqueurs de ce match-là juste après. Donc les Smoking Guns, ils sont là, ils assistent au match, ils font bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on se casse. Bah non, parce qu'ils ont quand même des adversaires derrière. Bah oui, l'expansion ne s'arrête pas là. Et l'expansion, figure-toi, après un très bon match, Terry Funk et le Sandman vont battre les Smoking Guns dans ce match ECW Rules Tag. Terry Funk bat Bart Gunn by submission with a spinning to hold. Pendant le match, X-Pac est intervenu pour donner la victoire à l'expansion. Ah voilà. Et de ce fait, Terry Funk et le Sandman deviennent les nouveaux champions par équipe de la ECW, personne l'a vu venir. Terry Funk et le Sandman, nouveau champion, excellente note de 82. Alors là, les mecs, chapeau melon et bottes de cuir. Storyline, rejoignez l'expansion, s'améliore, parce que, je vous rappelle, j'ai cette storyline, avec d'un côté Sexton Castle qui est blessé, Christian Cage, Terry Funk, le Sandman de l'autre côté. Hein? Bon, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Terry Funk fait une grosse note de 84, il a porté tout le monde là sur ce match, il a porté les mecs, hop, tiens, enfin 82, poum, nouveau champion par équipe, on s'y attendait pas. Le Sandman est double champion à ECW, chose qu'on avait encore jamais vu, et figure-toi que désormais, tous les championnats sont aux mains de l'expansion. Tous les championnats sont aux mains de l'expansion, et ouais. C'est pas banal, hein. C'est la grande soirée de l'expansion ce soir, très grande soirée. Segment, Brian Pillman. A vu Francine comme ça se balader backstage, il lui a dit tiens, t'es toute seule? Il est où Tommy? Non, il est pas là Tommy. Non, bon, c'est pas terrible, 65 hein, finalement. C'est dommage, ça fait perdre la hit au segment, là, ça a pas droppé comme j'espérais. Bon, 65, ok. Enfin, le main event, bah finalement ça marche pas si bien. Voilà, Bab Bab Bigolo, qui a été managé sur le coup par Paul Heyman pour essayer de faire avancer un petit peu les storylines, bah non, c'est peut-être pas le bon truc parce que ça marche pas. Ça marche, Paul Heyman il sait bien manager Vader, mais pas Bab Bab Bigolo. Voilà. Et match en cage, victoire de Stone Cold évidemment sur Bam Bam Bigolo, je suis un peu déçu. 86 pour la note de Steve Austin, 75 pour Bam Bam Bigolo, qui laissera pas si finalement un aussi bon souvenir que ça, la ECW. Voilà. Il y a un bon match par équipe, un peu mal booké à cause de Raven. Des petites déceptions quand même. Et Austin qui remporte ce match, et merci Bam Bam Bigolo.
qu'on n'a pas si bien booké que ça finalement. Je suis un peu déçu. I think to be... Oui, il ferait mieux sans Paul Heyman comme manager. Oui, mais bon, de toute façon, tu dégages. De toute façon, tu t'en vas. 77, ok. Quand même, des éléments pas anodins quand même, qui sont survenus lors de ce show, qui était notre dernier Hardcore TV. Il nous reste un petit épisode de XTV avant de passer au bilan économique du mois, les amis. Hein, et j'ai hâte de voir quand même ce qui se passera. Baba Bigelow quitte la ECW suite à sa fin de période, hein, voilà, en tant que... Don Callis laisse sa place de Booker de la IWA Canada. Donc voilà, Don Callis est peut-être libre hein, désormais de... On peut peut-être l'utiliser, je sais pas. Billy Kidman a besoin de souffler, on va laisser souffler. Et 2.24, un très bon rating, les amis. Je fais un petit tour quand même, je regarde la size. Ouais, c'est pas trop mal, hein, on est passé à 63 en Mid-Atlantique. Les Grands Lacs ont monté à 36, tu vois, les couleurs changent un petit peu, ça fait plaisir. Bah tu vois, Midwest, hein, ça monte petit à petit, Northwest, Southwest. Donc c'est bien, c'est des valeurs qui grimpent un petit peu. Et on est parti même pour se booker, je pense, le tout dernier Hardcore TV. XTV, pardon. Après, il n'y a plus. Après, c'est fini. Après, j'arrête. Après, on fera autre chose. On trouvera une idée. Allez, un XTV que j'ai confié hein, aux belles mains de l'autobooker. Hein, voilà, je fais rien. Je constate juste l'ampleur des dégâts. Déjà, il y a une bagarre entre John Zandig et Chavo Guerrero. Je ne sais pas où ce genre de folie nous mènera. Mais imaginez un instant John Zandig de la CZ s'en prendre à Chavo Guerrero et se battre. 37. Tout le monde s'en fout. Voilà. Pire, c'est qu'ils s'affrontent même pas plus tard. Il n'y a rien. Juventud Guerrero. Il fait une interview. 41. Pas bon en interview. Il affronte Thomas Kionma, figure-toi après. On l'avait pas encore vu ce mois-ci. Bon, il fait rien, Thomas Kionma, il est pourri. Il fait 36. Il débute aussi, c'est les débuts de la carrière de Thomas Kionma. 450 splash, voilà, victoire de Juventud Guerrera qui récupère un peu de momentum. Billy Kidman fait équipe avec Shannon Moore et Sean Helms contre Danny Doring, Dave Finlay et Steve Corino. Bah, comme d'habitude, hein, les babyface ont gagné. Parce que bon, hein, quand Finlay, Corino et Danny Doring choperont des victoires, hein, je sais pas, hein, peut-être que il neigera. Il neigera. Il neige pas en ce moment, bon bah voilà. C'est pas terrible, ça fait 45, c'est là. C'est XTV. Et un angle entre Al Snow et Psychosis qui fait 62, parce que Al Snow déconne pas trop, ça va, il est pas trop mal. Et derrière, il y a un match Al Snow Psychosis qui fait un solide 70, c'est pas si mal, avec Al Snow qui continue d'accumuler du momentum pour plus tard, en battant Psychosis dans ce classique ECW Rules match par Pitfall après le Snowplow. 67 pour Al Snow, 63 pour Psychosis. Honnête, on finit sur un 70, et c'est ainsi que la folle aventure XTV va se terminer, les amis, bah oui. Ah bah, qu'est-ce que tu veux, on va pas pousser le vice beaucoup plus loin, hein, on va essayer de trouver d'autres solutions pour redynamiser un peu ce show numéro 2. XTV, voilà, c'est terminé, on n'en peut plus. On termine avec un 0.16, voilà, et Billy Kidman qui demande un petit peu pour souffler, bon il mérite, Billy Kidman. Souffle un peu, voilà, vas-y, souffle, c'est chaud, souffle. Alors qu'on est à quelques instants de découvrir le bilan économique, donc que moi j'ai déjà vu, tu vois, là je vous ai caché des choses. Voilà ce qui se passe concernant XTV. Alors XTV a désormais terminé son contrat avec TNN, là je m'en vais finir les choses avec STV, qui diffuse en Écosse. Don Marie engage des poursuites contre la ECW. Voilà. Elle engage des poursuites contre la ECW. C'est inadmissible, comment j'ai été traité, tout ça, qu'est-ce qui lui arrive? Oh, voilà. Et Sexton Castle va faire son retour à la compagnie, et ça je pense que ça va faire plaisir de retrouver le sacristain Château dur au sein de la ECW, qui désormais, d'ailleurs, il faut le savoir, hein, Adam Copeland, avec cette absence, a gagné en popularité. Le mec, voilà, 78 dans la Twisted, j'étais obligé de le caser main eventer. Voilà. Auto-push main eventer, parce que tellement le mec balèze. Et, je supprime tout, je ferme, bilan économique, positif. Ah, tellement positif, 300 000 $ de profit. Gros profit, hein, ce mois-ci, malgré tous les recrues, malgré tout ce qui s'est passé, malgré le double pay-per-view. Alors peut-être que le double pay-per-view a aidé, on va aller découvrir ça. Au niveau des finances, 1 795 000 $. Cash at the end, bon bah ça c'est bien, performance 300, ok. PPV revenu, bah forcément, on a quasiment doublé, hein, avec les 2 shows qui ont été proposés. Les ticket sales ont forcément bien marché, on a fait plus de shows aussi dans la Twisted, donc ça aide. Les TV reviews sont bons, voilà. Il y a eu des taxes, il y a eu 75 000 $ là je regarde tout de suite le MISC, tu vois, le MISC baisse, donc tout de suite là, ça va mieux. Ticket sales, donc 993 000, ça c'est mieux.
TV Revenue, c'est mieux. Sponsor, c'est mieux. Bon, ok. Bah, tout va mieux. Alors, tout va pour le mieux. Non, TV Revenue, c'est les mêmes, pardon. Worker, ça a coûté plus cher. Ça a coûté plus cher. Ça a coûté plus cher aussi pour produire les shows. On a eu un show supplémentaire. Ok. Marketing, pareil. Merchandising, à peu près pareil. Production, un peu moins. Un peu moins production. Étonnamment. On avait fait ça. Ah bah oui, c'est parce que il y a des frais qui étaient plus engagés. Donc voilà. Là, il y a eu une grosse transition qui s'est faite là, mais de l'argent qu'on a donné au mois de septembre, qu'on n'avait plus à donner de ce au mois d'octobre. Ok. Et de ce fait, voilà, le MISC avec ce fameux procès redescend à 240 000. Bon, j'espère que le procès de Don Marie va pas foutre la pagaille. Mais c'est bien mieux quand même à plein d'endroits. Il faut se le reconnaître, il faut l'avouer. On visualise la size. Bon, que vous aurez vu aussi au premier épisode parce que je vous ai fait un instant spoiler. Hein, vous me direz bien entendu si ça vous a plu. Hein, qu'on procède comme ça. Bon, vous voyez voilà, qu'il y a eu quand même une petite évolution au niveau des popularités. Je vois sur tout le Mid-Atlantique. Je crois qu'on a gagné un point ou deux. Peut-être un point. Voilà, les Grands Lacs ont monté. Le Southeast a enfin attrapé, tu vois, le 50. New England, je sais plus exactement où on était, mais bon, c'est pas si mal. Tout bouge. Tout bouge pour le mieux au sein de cette ECW. Après, dites-moi, hein, est-ce que vous me recommandez d'aller faire des shows, des endroits vraiment plus particuliers, ou est-ce que je continue de bourrer dans les régions où je suis populaire pour engranger un maximum d'argent? Pour l'instant, l'argent, ça va plutôt bien. Mais peut-être après un écrémage à faire au niveau de mes compagnies. Ce que je voulais faire, et on va conclure véritablement l'épisode là-dessus, c'est tout simplement cette histoire de XTV, voilà, qu'on va clôturer. Alors justement, tu vois, mon seul diffuseur, c'est STV, avec lesquels je suis encore engagé pendant 8 mois. Mais je peux décider, voilà, je peux négocier de terminer le deal. Alors, pas pour les événements, pardon, je me suis trompé, là c'est Request TV, là je suis pas sur le bon truc, voilà. Negotiate. Cancel deal for XTV, ça va me coûter 50 000 $. Bon, il rejette bien entendu le truc, il me demande 50 000 $ de dédommagement, mais j'ai pas un engagement que j'ai pas respecté. Voilà, je demande juste à mettre fin au contrat. C'est pas comme la dernière fois avec MSJ où j'avais un temps réduit pour faire tous mes shows et j'avais pas fait tous mes shows. C'est pour ça qu'ils m'ont attaqué. Donc là, j'aurais juste 50 000 $ à leur donner. Je leur donne. Voilà. Donc il n'y a plus de XTV possible pour le moment. Maintenant, je peux éditer les détails. Je peux éditer les détails et considérer XTV comme un show principal. Alors je vais conserver l'appellation XTV. Voilà, que je vais garder. Je vais garder ça pour un show d'1 heure, toujours le vendredi. Voilà. Si je sauvegarde, désormais, c'est considéré comme un show principal, le prestige est bas, mais je vais pouvoir travailler avec un nouveau partenaire, désormais pour ces diffusions. Et ce qui peut m'intéresser, ce que je trouve pas si déconnant à faire, j'avais un peu le choix, hein, tu vois, je pouvais aller sur Telemundo, je pense, ou MSJ. Alors MSJ, j'ai déjà travaillé avec eux, et désormais, voilà, les notes, tu vois, small, je les ai pas avec Showtime. Showtime, je suis en medium partout, sauf à Puerto Rico. Voilà, au Puerto Rico, on développe en tiny, on n'est pas véritablement prévisible. Par contre, il y a Telemundo. Et Telemundo, en effet, il y a du tiny. La Mid-South est en medium, ce qui n'est pas si déconnant. Mais surtout, Puerto Rico est en very big. Very big. Et ça m'intéresse, parce qu'en plus de ça, le risk level est au max, donc je peux blinder en match hardcore, sans problème. Et je peux demander, négocier pour XTV, avec un seul partenaire, à savoir Telemundo. Je propose le deal. Prime time, on va demander du 77. Bon, peut-être pas décoller, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me proposer. On va essayer le late evening avec eux. Alors là, par contre, minimum qualité expected, 70 les mecs. Pour 1 heure de catch, je veux bien essayer. Qu'est-ce qu'ils me disent? Non, on vous offre pas ce time slot, c'est un petit peu trop gros. Le late night, ok. Parce que je pourrais pas, par exemple, early evening, ils voudront pas. Hein, voilà, early evening, c'est un peu mort. Afternoon, c'est mort. On est obligé de passer tard. Donc, ni prime time, ni late evening. On va essayer le late night à 56. Au moins, je pense qu'on peut se caser sur du 56. Le deal est accepté pour une année. Voilà. Je vais pas le signer, tiens. Est-ce que je peux le faire sur... Ah, je le ferai bien sur une durée un petit peu plus courte. Pour quand même avoir, tu vois, une certaine liberté pour agir. Je vais essayer 3 mois. Le deal est accepté. Voilà. Je le teste comme ça. On va essayer de se développer comme ça sur Puerto Rico. Alors, je sais que c'était pas la priorité de développer Puerto Rico, mais il y a ce deal avec Telemundo qui peut m'aider à me faire connaître là-bas. Peut-être aller chercher des catcheurs qui sont populaires du côté de Puerto Rico. On ne sait pas, si jamais on arrive à s'y établir, en tout cas on va être diffusé là-bas, ça peut être voilà, une bonne opportunité en fait de faire monter ma visibilité dans un état où j'ai absolument rien pour l'instant. Voilà, toujours dans le but d'aller chercher la couverture nationale. Donc Telemundo sera désormais le nouveau diffuseur de XTV
où là, j'aurais besoin, tu vois, d'en faire un petit peu plus. Hein. Là, on va pas se contenter de juste faire des shows à, voilà, à 50 de rating. On va essayer d'aller faire un petit peu mieux, donc une meilleure division, en tout cas, sera attendue pour XTV désormais, donc ça va être un équilibre. Je vais faire ça, tu vois, en off, tranquillement, pour voilà, pour préparer l'épisode suivant, parce que, en effet, hein, même si TEW 2020 est sorti, vous avez pas mal d'attentes, on sait que le jeu officiel, en plus de ça, est décalé, qu'il va falloir tellement de temps, tu vois, pour que des databases s'équilibrent. Je fais encore une fois un énorme bisou à la team Discord, qui est en train d'essayer, tu vois, de mettre en place des databases. Là, ils sont plusieurs en train de se passer des coups de fil. Là, vas-y, on fait comme ça, vas-y, toi, tu t'occupes de ça, ça, ça. Là, franchement, vous êtes fous. Si on arrive à mettre en place une database potentielle pour TEW 2020 FR, ce serait la folie, quoi. Bravo, félicitations à vous, quoi. Mais soyez pas trop pressés. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Même si vous arrivez, enfin moi c'est le conseil que je vous donne, hein, si vous arrivez à sortir ça pour Horizon de l'été, c'est magnifique, hein. Voilà. Mais bravo, bravo en tout cas pour les efforts qui ont été portés et la solidarité, hein, entre pas mal de membres qui travaillent là-dessus sur le Discord. Des gros bisous à vous, les mecs. Ainsi s'achève notre épisode de TW numéro 35. La fierté est un peu mitigée, mais on a de nouvelles bases pour essayer de réorganiser des choses, surtout avec ces deux brands qui désormais vont être un peu cruciales, voilà, dans la manière dont on va gérer les choses. Il va y avoir des gens qui vont partir, il va y avoir des... Je pense, attendez-vous, est-ce qu'au prochain épisode, je vous annonce peut-être des virées, on verra bien. On verra bien. Et peut-être d'autres stars, de nouvelles stars. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, ciao bye bye.